Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur, un plaisir, un privilège de pouvoir analyser comment les médias parlent de l'actualité, se taper des barres et parfois s'énerver, mais toujours dans le cadre des conventions de Genève. Aujourd'hui, on va revenir sur la tribune anti-Bolloré qui a fait couler beaucoup d'encre et surtout de larmes dès lors que le Canal+ a annoncé que les 600 signataires ne travailleraient plus pour le groupe. Et là, il y a eu pas mal de rétropédalage. On va regarder tout ça ensemble et analyser évidemment comment ça a été couvert par la sphère médiatique. Merci d'exister les cracks, merci grâce à vous. On en est au 248e épisode, c'est déjà un exploit pour un podcast qui est né le 9 décembre 2023. Nous sommes le 3 juin 2026, c'est la Saint-Kévin aujourd'hui. Oui, je suis dans le calendrier, donc Zemmour ne peut rien dire. Et je suis super content de savoir que vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre, à me donner de la force. Ne changez rien, merci d'exister, merci vraiment. Merci de soutenir sur le Tipeee, comme l'a fait Smart Owl ou encore Statix. Merci pour les subs, ceux qui renouvellent leurs abonnements, que ce soit avec Amazon Prime ou alors même en direct. Merci mille fois, et aussi à celles et ceux qui commentent, qui like, ça aussi c'est énormément important pour la pérennité de ce podcast. En tout cas, on est ensemble et on a trop de la chance. Merci mille fois d'exister. Avant de passer au React, je vais faire un instant promo que je vais ensuite clipper. C'est pour un comédie club pour lequel je vais jouer mardi prochain à Montreuil, qui s'appelle l'Imposteur Comédie au Patio Rooftop. Attends, je vais l'écrire. Je vais faire la petite pub. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, je leur fais une pub bien comme il faut. Alors, attends. C'est parti, ouais. Allez, j'y vais. Les amis, c'est Kevin Razi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'Imposteur Comédie, au Patio Comedy Club. Tu connais les bails? Non, attends, non, c'est pas bien. Au Patio Comedy Club, c'est pas ça. Au Patio Rooftop. Je le refais. Et yo, c'est Kevin Razi. J'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi j'ai dit hey yo. Non, je vais juste dire hello la team. Hello tout le monde, comme d'habitude. Hello tout le monde, c'est Kevin Razi et on se retrouve le mardi 9 juin au Patio Rooftop à Montreuil pour l'Imposteur Comédie. On va s'éclater avec pas mal d'humoristes, de talents. On sera là pendant 2 sessions à 19h30 et à 21h. Donc clairement, il y a un créneau dans lequel tu vas pouvoir te caler. C'est entrée gratuite, sans conso obligatoire. On a pensé aux crevards quand même. Mais derrière, il y a une petite sortie au chapeau. Je préfère le dire, prépare ton petit billet de 5 €, 10 €, tu connais, pour soutenir, pour donner de la force. Je compte sur vous. C'est le mardi 9 juin, c'est à Montreuil. Et on va vraiment se taper des barres. Voilà, c'est bon. J'ai fait ma promo. Allez, c'est dans la boîte. Le jour de l'anniversaire de mon fils. J'allais dire, c'est pas tout le temps le jour des anniversaires de ton fils. Et je viens de me rappeler que t'as 4 enfants, c'est vrai. Tu peux vraiment nous embrouiller. Tu sais que tu peux nous dire ça tous les mois, Marlise, qu'on va dire joyeux anniversaire. On n'arrivera plus à suivre. Salut, bienvenue à toi, première fois en direct. Très bien. Et voilà. La promo est faite. Si jamais vous êtes dans les parages du côté de Montreuil, Paris 20 ou quoi, n'hésitez pas. Je fais ça avec vous comme si vous étiez mon téléphone portable. C'est trop marrant. Kevin, c'est un DZ. Ah ben oui, c'est ma 3e. On va envoyer Nour. Bah ouais, c'est ma 3e nationalité dans ma tête. On en enchaîne avec les réacts. Allez, on va lire un petit peu qu'est-ce qui a été dit là, qu'est-ce qui a été fait sur les derniers épisodes, le dernier épisode de CKR. Qu'est-ce que vous avez dit? Alaoui qui dit merci Kevin encore pour cette vidéo, j'essaie de participer au Tipeee mais pas assez régulièrement. C'est pas grave frangin. À partir de maintenant, je m'engage à tous les jours ouvrir plusieurs vidéos et les laisser tourner en fond. Faut qu'on fasse ça les gars. Écoutez Alaoui. Alors on peut même vous faciliter la tâche, il y a des playlists sur la page, vous avez même pas besoin de lancer toutes les vidéos en même temps, vous pouvez juste lancer une playlist, mettre la définition la plus basse pour pas que ça prenne de la bande passante et cliquer sur mute et vous laissez tourner. Surtout si vous avez des comptes YouTube Premium, ça génère encore plus de tal. Donc merci mille fois en tout cas, ça fait trop plaisir et c'est pas grave pour le Tipeee, tu fais ce que tu peux. Est-ce que dans ton champ d'action il n'y a pas de problème, merci mille fois.
Encore une fois, c'est déjà énorme tout ce que vous faites. Déjà, juste d'être là, c'est énorme. Singe Pâle qui nous dit, comme pour beaucoup d'épisodes, j'ai les nerfs et une folle envie de cramer ce système et tous ces fions qui le défendent. Mais en même temps, c'est ce que je recherche. Je dois être comme Chalençon, Mazo Chips, force aux cracks et Monsieur le K. Et merci le K, pardon. On est ensemble. PS, ajoutez les liens des miels comme Rouge the Bee en description s'il vous plaît, histoire qu'on donne la force. Ah oui, bah après moi t'as vu, le lien il est sur le Telegram. Comme je vous le dis, moi je partage les trucs de Telegram souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à en faire de même. N'hésitez pas à en faire de même. Oleg Wilfried, ça veut rien dire, n'hésitez pas à en faire de même quoi, d'aller sur le Telegram pour aller trouver les liens. Oleg Wilfried qui dit salut Kevin et les cracks, force à tous les Libanais et aux Palestiniens et aux Palestiniennes et aux Libanaises obligés d'être contre Bibi et tous ces sionistes qui se pensent au-dessus du reste. Encore merci pour tes vidéos, on est ensemble les cracks. Merci beaucoup Oleg Wilfried pour ton soutien et de m'envoyer régulièrement des vidéos, on est ensemble. J'ai compris Mazo Chips. Bah, c'est ce qu'il a écrit, donc c'est pour ça que je l'ai lu comme ça. Il a écrit Mazo Chips. Je me suis dit que c'était sûrement une vanne. Bah. Du coup, vous en êtes où? Ça parle de... on commence là, on lit les messages qui ont été laissés hier sur YouTube. Et dernier petit message, on a Manuel Pedrosa, le fameux, qui nous dit Rachel Kahn, quand elle dit « Une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas », elle sous-entend quoi? Que le Hamas ne serait pas un groupe terroriste, mais humaniste qui prône l'égalité des vies, quelle que soit la race ou la religion, parce que souvent les journalistes demandent aux représentants de la LFI s'ils considèrent que le Hamas est un groupe terroriste, en espérant qu'ils répondent non. Là, Rachel a donné son avis d'après ses propres mots. On pourrait en déduire que le Hamas prendrait des valeurs humanitaires. Rachel, à force de trop parler, tu finis par dire n'importe quoi. Continue le créatisme des mots ou les motifications si tu préfères. Au moins tu peux choisir ce que ça veut dire. Non mais t'as totalement raison, putain, j'avoue. Quelle clairvoyance là-dessus. Son take est incroyable et imparable. Elle est tellement embourbée à vouloir se donner une intelligence qu'elle n'a pas de ouf. Elle est pas smart dans ses takes. Elle croit que juste en jouant la carte de l'émotion, c'est une preuve d'intellectualisme, pour reprendre ses créations. Alors qu'en fait, que nenni, je sais qu'il y avait un débat hier sur Rachel Kahn, sur le fait qu'elle était folle ou pas folle et tout. Évidemment, je pense qu'il ne faut pas psychiatriser les personnes pour R, parce qu'elle est sur CNews, elle sait très bien qui sont ses employeurs et qui sont ses camarades de jeu. Elle en est très consciente. En revanche, une fois acté le fait qu'elle est très consciente de prôner la droite extrême et les idées de droite extrême, eh bien, son karaté, il n'est pas maîtrisé. Elle est vraiment nulle à chier dans la façon dont elle développe ses arguments. Preuve en est, c'est que parfois elle se marche dessus bêtement. Bref, et en plus elle ment, histoire de bien conclure. C'est pas grave. Allez, on enchaîne tout de suite avec une petite news HMD. La petite news Amdulila, celle qui fait plaisir. Et là, évidemment, c'est une petite news boutique. Comme vous le savez, Mourad Guichard, de l'œil de Moumou, du média à l'époque, est venu sur notre chaîne 2 fois dans CKR pour nous parler de son prochain projet. Et il avait annoncé en exclusivité qu'il allait débarquer il avait quand même il nous avait annoncé qu'il allait débarquer en exclusivité, au sein de la rédaction du média Regard, avec une nouvelle émission qui s'appellera Mon œil. Et il l'avait dit là en direct ici, d'accord. Il nous avait même convié au premier tournage avec Guillaume Meurice. Eh bien, je suis ravi de pouvoir apporter toute ma force et tout le soutien des cracks, de la crackserie, du podcast CKR, à cette nouvelle aventure de notre Mourad Guichard qui se lance, ça y est, et l'épisode sera dispo la semaine prochaine. On a hâte de voir cet entretien avec Guillaume Meurice. Apparemment, c'était du petit lait, hein. Ça se renvoie la balle comme ça. Petite chose, la chaîne YouTube de Mourad Guichard a été créée parce que oui, il aura aussi sa propre chaîne YouTube. Et ça, c'est un truc de dingue. Donc, on va aller soutenir mon frérot Mourad Guichard et sa page YouTube qui s'appelle Moumou_Guichard. Voilà, Guichard comme le stade Geoffroy Guichard, hein, de Saint-Étienne. Bon,
Hein, la grande époque de Johnny Rep, tout ça, là, ça y est, c'est fini. Mais on est ensemble. Vous avez Timothée Chalamet. Hein, on peut pas tout avoir. En tout cas, Moumou, on est avec toi et on te souhaite le meilleur du monde pour la suite, mon frangin. Ça fait trop plaisir de voir que tu prends ton envol sur YouTube. Bienvenue, bienvenue, bienvenue parmi nous. Enfin, je veux dire en ton nom, quoi, avec ta propre chaîne. Et ça, c'est cool. Et puis, on espère qu'avec le média Regard, vous allez pouvoir nous donner un autre regard grâce à l'œil de Mourad Guichard. Allez, c'est bon, j'arrête là-dessus parce que je suis trop chaud, là, je suis trop chaud. On passe tout de suite au Mezzé. Non, Mourad Guichard, c'est pas par rapport au stade, il s'avère que ses parents s'appellent Guichard, la famille Guichard, et que du coup, il s'avère qu'il est fan de Saint-Étienne, donc tout colle, quoi. Voilà, tout simplement, voilà. C'est ouf, hein, c'est comme si moi je m'appelais Kevin Desprinces, quoi. Voilà. Nul. Allez, le Mezzé, les petites news à partager entre amis, en famille. Vous êtes en train de bosser, chacun on est avec vous. Ça charbonne, on le sait, c'est pas facile. On est ensemble dans les transports ou dans les bouchons. Tranquille, il y a ton CKR qui t'accompagne pendant au moins 2 heures, chacal. Donc tu es tranquille. Même si tu es déjà arrivé au taf ou en télétravail, mets ça dans une petite oreille, dans ton petit AirPod. Et puis tu iras débriefer à la machine à café ou avec tes camarades de classe si tu es étudiant. Ensuite, pour le déjeuner, hein, les étudiants, comme vous avez probablement pas l'argent pour pouvoir manger, comme vous êtes étudiant en France, eh bien vous pourrez parler de CKR en espérant que ça puisse vous emplir le cœur au moins à défaut du bide, et force à tous les étudiants qui sont en précarité évidemment. Et quand je pense qu'il y en a qui trouvaient que c'était pas une bonne idée de faire des repas à 2 euros, etc. Enfin, ça fout le seum. Bref. Allez, et big up à toutes celles et ceux qui attendent de savoir comment ils vont être cuisinés par Parcoursup aussi. On enchaîne avec Jean Messia qui se fait cooked par BFM. Il se fait cuisiner sale. Salement, vraiment. On va regarder ça tout de suite. C'est parti. C'est Jean Messia qui pensait arriver chez BFM en tranquillité, et pas du tout. Polémiste Jean Messia qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Trochot. Manœuvre frauduleuse, mensonge. Là, d'un coup, il va se rendre compte qu'il s'appelle Ossam. Hein. Vous avez trompé les donateurs. Et l'avocat de la famille de Naël, il est l'avocat de la famille de Naël ou l'avocat des donateurs? C'est-à-dire, vous avez sali l'image de Naël volontairement pour faire gonfler la cagnotte, en présentant Naël comme un multirécidiviste, qui n'était pas le cas. C'est un multirécidiviste, c'est quelqu'un qui a commis plusieurs fois le même méfait. Non, un multirécidiviste, c'est quelqu'un qui est condamné plusieurs fois. L'information que vous avez donnée était fausse, vous avez dit qu'il avait été plusieurs fois condamné, ce qui n'était pas le cas. Non, j'ai pas dit qu'il était plusieurs fois condamné. Si, vous avez dit multirécidiviste. Oui, mais multirécidiviste, dans mon esprit, c'est qu'il était connu plusieurs fois des services de police. Ce qui ne veut pas dire qu'il a été condamné, ce qui ne veut pas dire qu'il est coupable de quoi que ce soit. On peut être connu pour des tas de raisons au traitement. Oh là là, déjà ça commence bien, ils sont déjà en train de le cuisiner sur un mensonge, Naël. On aurait aimé l'avoir plus tôt. Multirécidiviste, c'est faux. En revanche, Éric Zemmour, ton boss pour le parti Reconquête, lui, c'est un multirécidiviste parce qu'il a plusieurs fois commis des délits qui ont été condamnés par la justice. C'est ça, un multirécidiviste. C'est ce que j'aurais rajouté au discours de ces journalistes. Hein. Évidemment, pour bien appuyer, on a quelqu'un qui dit « Oui, il est connu des forces de police. Oui, mais il a eu des plaintes. Non, il a eu des... Non. En revanche, il y en a un autre, il a été condamné plusieurs fois, chacal. Ah, là, tu comprends la différence. Bâtard. Des antécédents judiciaires. Ensuite, sur cette enquête, elle a donc été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, recel d'escroquerie en bande organisée et détournement de traitement de données à caractère personnel. Le détournement de fichiers, effectivement, il vous reproche d'avoir utilisé ces informations sur les traitements des antécédents judiciaires pour cette cagnotte et notamment d'avoir menti en le traitant de multirécidiviste. Vous utilisez frauduleusement les fichiers des antécédents judiciaires, il y a la photographie d'intervention policière et que les fonds, ce qui vous reproche principalement, c'est que les fonds, on ne sait pas à qui sont versés. Il est cook, il peut plus rien dire, il peut plus rien faire. Il ne sait plus comment faire. Aïe, aïe, aïe. Ça fait du bien de voir. Et on lui avait dit, hein, Jean Messia, tu ne feras jamais partie de la famille. C'est nous, hein, ton club. Ton club dans lequel, normalement, on est censé se soutenir. Que ce soit des gens racisés ou des gens qui sont justement humains.
les gens de gauche, tu vois. C'était nous à la base. Hein. On aurait dû serrer les coudes entre nous. Hein. T'as décidé de jouer dans le camp d'en face. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, chacal? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais arrêtez, je suis intégré, je m'appelle Jean. Ossam, ils vont t'appeler Ossam. Ils vont dire Ossam Messia, le franco-égyptien. Tu vas voir d'un coup, tu vas devenir franco quelque chose, chacal. Bah alors, Ossam, tu n'es plus à l'abri. Allez, rends l'argent, dit le F. J'ai pas vu les autres commentaires d'ailleurs. Catherine qui dit il est cuit, mais t'es une douceur. Hein? Ah non, c'est encore un compte fake. Ils me font trop rire les gens là. Tu sais qu'ils font des comptes porno sur Telegram là, parce que tu sais ils réagissent quand même au truc. Et puis après derrière voilà ils disent leur merde. Cry harder sweetheart. Ça c'est Anna, pareil on va la bannir. Hein. Enfin là on sait que derrière. Hein. Canan qui dit magnifique, il a aucune immunité parlementaire pour ce vil étron. Aïe aïe aïe, j'adore. Ils vont commencer à l'appeler Oussam, nous dit Sal, on est d'accord. Rends l'argent, Jean, moi. Messia honnête qui dit Bakessel. Ouais, c'est bon. On a lu tous les messages. Franchement, ça fait trop galerie de voir comment il se fait défoncer. Allez, on enchaîne avec la finale de Ligue des Champions. Et Arsenal, qui a été le grand perdant de cette finale, face au Paris Saint-Germain, 2 étoiles sur le maillot, évidemment. Pascal Praud revient sur les débordements suite à la victoire du PSG, hein, vous en doutez. Mais, je vais vous donner une info concernant Arsenal. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Écoutez bien son édito de Fou Furieux avec la fameuse musique. Tu vois, là, il va mettre la musique, là, attention. Allez, écoutez bien. Regardez son édito claqué où il va sortir des infos tout droit de son huc, de l'opinion évidemment, hein, c'est l'édito, mais c'est pas l'exercice de raconter de la merde sans avoir l'obligation de prouver ce que tu dis. Et c'est ça qui me rend ouf. On regarde. On va pas jusqu'à 10h et sur l'antenne de CNews jusqu'à 11h. 178 gendarmes, CRS ou policiers blessés. 178 gendarmes, CRS ou policiers blessés. T'as vu, il a répété 2 fois parce qu'il s'est dit la musique. Le top, c'était sur blessé. Et il ne lance pas la musique. C'est insupportable. Vous entendez bien, vous avez bien entendu. Qu'avons-nous vu ce week-end? Des jeunes gens, essentiellement du sexe masculin, qui expriment une violence multiple. Violence contre l'institution, commissariat attaqué ou force de l'ordre agressée. Violence territoriale, on prend les Champs-Élysées au cri de « on est chez nous ». Violence orange mécanique à travers un vandalisme exacerbé, vélo, voiture, abribus, etc. On est chez nous, il a des sources de ce qu'il dit, le Pascal là, j'ai pas vu ça sur les images. Violence économique, bus, etc. Violence économique, pillage des magasins. Enfin, violence qui fait tache d'huile, puisqu'à des centaines de kilomètres du Parc des Princes, à Rennes, à Dieppe, à Orléans, les mêmes scènes de chaos. Et ces violences surviennent une semaine après que l'équipe de Lens a célébré une Coupe de France sans un seul incident. Sans même parler des Niçois qui ont retourné un bar dans la capitale et qui ont même poignardé des gens. Non, évidemment, parce que là, comme les supporters en question étaient des néo-nazis blancs, c'est sûr que c'est pas cool, ça vient pas de banlieue, c'est pas arabo-musulman, donc tu ne vas pas en parler, évidemment, bah oui. Le football. On est chez nous, c'était les Niçois qui avaient dit ça. Potentiellement, oui, espèce de fou, là. N'est donc pas responsable. Lui, il entend, ici c'est Paris, il croit que c'est On est chez nous, il interprète par On est chez nous, la vie de ma mère. Alors qui sont-ils, ces jeunes gens? Ce n'est pas le même public, avait dit Laurent Nunez en comparant Lensois et Parisien. Le mot public n'est pas tout à fait exact. Le public du Parc des Princes, samedi soir et dimanche soir, ne posait pas de problème. Les images qu'on a vues dans les rues de Paris montrent des jeunes gens qui cassent, qui pillent, qui attaquent, et ils sont, le plus souvent, des enfants de l'immigration. Et c'est ce qui interroge. J'observe d'ailleurs que personne au sommet de l'État n'ose prononcer le mot immigration. Ni Emmanuel Macron, ni Laurent Nunez. Bah parce que c'est quoi le lien avec l'immigration? C'est des Français, t'étais dans la rue, c'est voilà.
C'est une dinguerie d'aller sur ce terrain-là. Tu mens, tu n'as pas de source. Tu décides juste d'y aller de ton interprétation personnelle. C'est Voldemort dans Harry Potter. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine, une immigration semble produire une jeunesse hostile au pays où elle est née. Semble. Donc, en plus, le gars te prend du conditionnel, tu vois. Et encore une fois, sur une analyse qui n'est fondée sur rien, étant donné que les gens en question sont français. Encore une fois, je le dis et je le redis, parfois même depuis 3 générations, chacal. Donc ferme-la avec ta vieille tête là, à annoncer des news. Et je semble, non mais je le dis, semble, et personne ne dit rien, c'est Voldemort. C'est incroyable d'être con comme ça. Enfin, je veux dire, à 130K par mois, tu peux pas être un peu fais semblant, quoi. Donne-nous un chiffre. Non, pas de chiffre, parce qu'ils adorent 70% de... Donne-nous un... ouais, Carl Olive est issu de l'immigration. Je te jure, Carl Olive, député, qui monte sur une voiture. C'était quoi, ça? Alors, la liesse, le seul point commun avec toutes celles et ceux... Avec toutes les personnes, plutôt. Pas toutes celles et ceux. Avec toutes les personnes qui ont fait du grabuge, qui ont fait des débordements, des violences et tout, c'est que c'était des queumés. C'est que c'était des hommes. Peu importe leur couleur de peau. Là, oui, chacal. Là, on peut commencer à discuter ensemble si tu me pars sur ce point-là, sur ce take-là. Mais that's it, c'est tout. Arrête de commencer à nous chercher des couleurs de peau, de machin. Non, c'est des Français, chacal. Je te jure, source t'inquiète frère, c'est chiant, quoi, tu vois. À chaque fois, tout le temps, c'est tout le temps comme ça, mais tu te rends compte que c'est... Dites-vous bien que c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça depuis des années où des gens, selon leur couleur de peau, selon leurs origines, sont stigmatisés. Mais résultat des courses, bien sûr que ça pète tôt ou tard. Quand tous les jours, t'allumes la télé et qu'on te dit que t'es une sombre merde, je te jure que dès que t'en as l'occasion de faire une dinguerie, t'es tellement fucked up au bout d'un moment, gangréné, surtout si t'es dans une situation précaire où tu vois que le monde est sur tes épaules, le système est sur tes épaules en train de te dépecer. Mais enfin, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, ça va péter. Ça va péter. Oui, voilà, je le dis. Péter. Il n'a pas parlé de couleur de peau, il a parlé d'immigration. Il a demandé des livrets de famille à Skip. Ouais, grave, en plus, t'as des cartes de séjour. Toi, quand tu regardes une vidéo avec plein de gens avec des maillots de PSG qui ont le visage caché par des écharpes ou autres et qui sont en train de donner des coups de pied dans un abribus, t'arrives à capter. Ah, lui, carte de séjour, elle n'est pas renouvelée depuis 2 jours. Ah, lui, ça fait 6 mois. Ah, lui, situation régulière aussi. Non, mais c'est dingue. Et dont elle possède la nationalité. Une certaine jeunesse semble en rupture avec le pays qui a accueilli ses grands-parents. Cette population nourrit un fond d'animosité permanente contre la France et ses symboles. Elle entretient un climat d'insurrection continue, alimenté notamment par Jean-Luc Mélenchon et ses amis, c'est la Nouvelle-France. Évidemment. Et hop, comment je vais broder le truc pour te ramener ça? Jean-Luc Mélenchon chacal. Vous étonnez pas que Jean-Luc il monte dans les sondages. Vous passez tellement de temps à le citer et à le discréditer non-stop qu'au bout d'un moment, je sais pas si vous connaissez le peuple français. En général, le peuple français, c'est un peuple qui genre aime pas du tout qu'on lui dise quoi faire. De façon frontale, tu vois. N'aime pas ci, aime ça. Quand c'est pas fait subtilement, il commence à être un peu têtu, taquin. Et tu te dis, tu veux pas que... tu veux pas que je fasse ça? Ah bah tiens, je vais le faire, tiens, qu'est-ce que t'en dis? C'est un peu ce qu'ils sont en train de faire. Hein. C'est un peu ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Et on le voit dans les sondages. On n'aime pas. Plus que ça. Que le Méluche, il monte, ça dépend qui publie le sondage évidemment, mais continuez, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Continuez. Le cocktail est explosif. Ressentiment post-colonial, gouffre culturel, solidarité communautaire, envie sociale,
détresse familiale. Mais il cite des trucs comme ça d'affilée, comme si c'était, tu sais, certifié, comme si là, voilà, il y avait une étude universitaire, il y avait une thèse qui était tombée, il y avait des enquêtes sociologiques, anthropologiques là qui étaient tombées là, genre vraiment là, tout le monde. Et il te cite les trucs comme ça. Gouffre culturel. Bah, Chacal, merci. Hein. Ensuite, tu nous dis. Ensuite, il dit quoi? Solidarité communautaire. Bah oui, c'est vrai. Entre les bourgeois blancs, il y a une solidarité communautaire qui est inébranlable et inégalable. Ça, c'est vrai que on a pu y assister. Hein. Et entre les ultra riches, une solidarité communautaire inégalable. Hein. Ah ouais, parce que dès lors qu'on commence à dire peut-être qu'on va prendre 2% du patrimoine, wow, branle-bas de combat. Là, on l'a vu. Hein. Là, on l'a vu, la solidarité communautaire. Si tu parles de toutes ces solidarités communautaires, comme celle de celles et ceux qui ont la chance de pouvoir se payer une école privée alors qu'elles sont financées à 65% par nos deniers, par l'argent public, hein, qui ont la chance d'aller à Stanislas, qui ont la chance d'aller... non, c'est pas une chance d'aller à Bétarame, mais de toutes ces écoles privées ou Fénelon, qui étaient en face de mon lycée, je me rappelle à l'époque. Ah bah oui, là, oui, bien sûr, cette solidarité communautaire-là, ouais, bien sûr. Parle de toutes les solidarités communautaires, Chacal. Commence pas à faire ton tri. L'école alsacienne, évidemment. Éducative. Ce cocktail produit ces scènes de guérilla urbaine que vous avez vues à Paris ou en province. Et je le répète, elles n'ont rien à voir avec le foot, puisque les mêmes phénomènes sont observés le 31 décembre ou le 14 juillet. Alors que faire? Sévir, bien sûr, mais aussi intégrer, assimiler, repartir à zéro avec les enfants qui ont aujourd'hui 4 ans, 5 ans, 6 ans. Choose France. Qu'est-ce qu'il y a? Comme dirait Emmanuel Macron, ce serait bien que les Français qui naissent à Paris, à Lyon ou à Marseille choisissent la France comme modèle et qu'ils la vénèrent comme une mère patrie. Oh là 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 là. Tu vas me vénère surtout, toi. C'est ça que tu cherches. Tu cherches à nous vénère plutôt. Incroyable cette démagogie, ce populisme. Il est vraiment bidon, quoi. Oh là 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 là. Mais vraiment, aucune source dans tout ce qu'il dit. Mais vraiment, je suis choqué. Hein. L'Arcom, mais vraiment, vous me dégoûtez. Je vais vous insulter tous les jours jusqu'à ce que vous mettiez à votre tête. C'est incroyable de se dire qu'on a le gendarme de l'audiovisuel qui ne gendarme rien du tout. C'est ni un gen, ni un d'arme. Il n'y a rien. Complètement faux, le scandale Canal Saint-Martin du groupuscule d'extrême droite niçois la veille de la finale, nous dit le J de la station thermale. Ouais, bien sûr. Bah pour le coup, il la vénère bien comme il faut, Pascal apparemment, nous dit Sarno. Laïla qui nous lâche un mini 16, un 4 mesures. Moi, je m'étonne qu'on laisse encore cet abruti déblatérer ses mensonges sans en être inquiété. Il parle d'immigration, il les a interpellés un à un, ces gens, pour le savoir. Ensuite, il rappelle qu'ils sont nés en France et qu'ils ont sa nationalité. Bah, je croyais que c'était des immigrés. Après, vas-y. Bah oui, c'est vrai, en plus, la contradiction de ouf dans son propos, j'avais pas relevé. L'Arcom, c'est le gendarme dans le sens insecte. Inutile, pas le flic de campagne qui t'arrête sur la route. La vie de ma mère. L'Arcom, c'est la fille nulle. Ah ouais. Bonne journée à toi, mon Joe. Après, vas-y, je te fais une salade de mots, jeunesse hostile, cocktail explosif, Jean-Luc Mélenchon, gouffre culturel communautaire. Bon, bah, si ce n'est pas de l'opinion, ça, oublions l'Arcom, puisqu'elle s'est qu'elle s'est elle-même oubliée. Va falloir créer un nouveau comité pour ne plus avoir à écouter cette propagande mensongère. Et Inch'Allah, la loi CKR, plus que jamais. Alors lui, ces éditos, ils n'existent plus. Hein. Loi CKR, là, laisse tomber. Marlise qui nous dit non, tu te trompes Pascal, le nom Voldemort c'est pas immigration, je ne sais quoi, c'est noir et arabe. C'est ça aussi que tu ne dis pas, c'est vrai, et que tu laisses sous-entendre. Mais c'est vrai que tu disais c'est la faute aux noirs, si tu disais c'est la faute aux noirs et aux arabes, tu serais taxé à juste titre de raciste. Et là tu euphémises. Par contre, l'élu que j'ai vu en vidéo monter sur le capot d'une voiture, j'ai bien regardé, il était hyper supra, ni noir, ni arabe, et n'avait aucun lien avec Jean-Luc Mélenchon puisqu'il appartient à Renaissance. Bref, merci. Hop, trompette basée pour tous les messages que vous avez balancés. Les cracks, j'ai de la chance d'avoir autant de personnes aussi basées comme au baseball. Et
petite info supplémentaire pour conclure ce mezzé sur Pascal Pro. Évidemment, il y a d'autres mezzés qui arrivent. Arsenal a fêté son titre de champion d'Angleterre il y a de cela 1 ou 2 jours. Et il y a eu des violences urbaines, des gens poignardés et des agressions sexuelles. Donc ferme-la, chacal. Ferme-la si tu n'as pas les infos, si tu n'as pas les chiffres, si tu n'as rien, si juste tu veux faire monter la peur, si tu aimes cette atmosphère anxiogène que tu provoques, ferme-la. C'est pas possible d'être si bien payé. Tu t'es payé le prix d'un appartement tous les mois, bon appartement hein, selon les régions, et tu te permets de faire ça. C'est grave, c'est gravissime, c'est gravissime. Et je compte sur vous pour éduquer autant que possible, avec beaucoup de subtilité et de pincettes, les gens de vos entourages qui continuent de regarder ces news premier degré, en leur disant, écoute bien, l'usage du conditionnel, il semble, il se pourrait, on pense que, a priori, voilà. Déjà, l'usage du conditionnel, il est légion sur CNews et sur toutes les chaînes d'infos de la part de journalistes, d'éditorialistes, d'essayistes qui sont nuls à chier, tout simplement. Et ensuite, dites-leur, écoute bien tout ce qu'il avance, il n'y a aucune preuve, aucune source, aucun chiffre qui nous vient d'instituts reconnus. Il y va au pif, il y va IFIAC. Donc vraiment, mais lâchez rien, quoi. Lâchez rien là-dessus, c'est ultra important. On enchaîne avec Édouard Philippe et Gabriel Attal. Quelle est la différence, selon vous ? C'est la question qu'on se pose. Le jeu des zéro différence, on va appeler ça comme ça. Même un mec blindé qui touche 10K par mois, il est en PLS quand il voit Pascal Pro toucher son salaire annuel tous les mois. Mais de ouf ! Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je suis l'un des rares créateurs de contenu sur le sujet des médias. L'une des rares émissions à parler des salaires avec une fourchette un peu large. Je vous dis autour de 130 000 euros, ça peut être un peu plus. Ce sera pas beaucoup moins. Et ça, c'est 10-12 ans d'évolution dans le milieu de l'audiovisuel qui me permet de pouvoir vous donner des fourchettes crédibles, étant donné que je connais un peu ce milieu, que j'ai gardé de très bons appuis, de très bons contacts, qu'on discute beaucoup entre nous, etc. Donc les chiffres entre nous, en off, on se les balance. C'est pour ça que je me permets de le faire. Pour que les gens réalisent. C'est par exemple quand je fais mon sketch sur Canteloup et que je dis qu'en 2015, il était à 135 000 euros net mensuels. Les gens, ils pètent un plomb, mais ça, c'est une source pure people, tu vois. Donc, potentiellement, ça veut dire que ça a augmenté. La défense de la prod, c'est de dire non, mais dedans, il y a aussi le prix des auteurs qu'ils payent, etc. Chacal. Même s'ils payaient ces auteurs 5 000 euros par mois, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est pour vous dire qu'on est dans un monde de privilégiés pour certaines personnes et qu'ils ne veulent pas le reconnaître. Ils vont plutôt mettre le focus sur regarder le RSA. Ils touchent le RSA alors qu'ils travaillent à côté. Ça me tue, moi, quand ils nous disent qu'il y a des gens qui gagnent le RSA, 650 balles par mois, hein, autour de ça, et qui en plus travaillent au noir dans un restaurant. Chacal, c'est la belle vie, ça, de travailler au noir dans un restaurant où t'as 0 cotisation sociale. C'est-à-dire que si t'arrive quoi que ce soit, t'es dans la merde. C'est pour ta pomme. Et qu'en plus, tu participes à l'économie. Tu vends, tu sers des gens, tu génères de la TVA par extension. Tu participes à l'économie. T'as pris 650 euros en plus de l'État parce que tu y avais le droit. Et t'es en train de me dire, ouais, regardez le profiteur, chacal. J'ai envie de te dire, Dieu merci, il fait ça. Parce qu'on vit pas avec 650 euros et qu'à côté, s'il peut essayer de s'en sortir comme il peut, mais c'est pas des conditions optimum pour lui avant tout. Toi, t'es là en train de dire oulala et tout. Et si t'as envie de t'en prendre à quelqu'un, c'est au patron qui l'a embauché. Parce que lui, c'est de l'argent qu'il ne distribue pas, qu'il ne fait pas rentrer dans les charges et qui vont du coup générer des cotisations. Non, mais c'est 458 euros et 150 euros de prime d'inactivité.
Mais un RSA simple, c'est 458. Ah ouais, c'est plus petit, purée de pommes de terre. C'est parce qu'il a un restaurant indien, on sait, Kevin, je te jure. Je sais. Mais attends, c'est si petit. Ah ouais. Et pas d'épargne, tout est réinjecté dans l'économie pendant que lui, il épargne. Ouais, c'est clair. Les gens, arrêtez de regarder en bas, levez la tête, vous verrez les vrais adversaires. Exactement, c'est pour ça. Je déteste ça. Il y a des différences entre vous ou pas? Mais il y en a évidemment. Il y a des. Et c'est quoi par évidemment exemple? qu'il y a des différences. La question, c'est, y a-t-il des différences entre Édouard Philippe et Gabriel Attal? Et regardez comment Freezer va répondre, c'est incroyable. Il y a des différences entre vous ou pas? Mais il y en a évidemment. Il y a des. Et c'est quoi par évidemment exemple? qu'il y a des différences. On a du mal à les voir. Eh ben moi, je pense que les gens les verront. Ils verront des choses qui peuvent être similaires, ils verront des différences, ils verront des points sur lesquels je suis d'accord avec M. Retailleau, et ils verront des grosses différences. Mais c'est Ils quoi les verront- différences? Mais c'est des différences sur le fond, et puis peut-être des lesquelles, par différences de style. Mais vous verrez bien dans les programmes. La campagne, elle a commencé, Ouais, Edouard écoutez, Philippe. j'ai proposé. Elle a commencé. J'ai proposé un plan en matière de lutte contre le narcotrafic. Oui. Gabriel Attal dit à peu de choses près la même chose. Bah, écoutez, Et Bruno Retailleau aussi. Ah, je suis pas sûr. Sur l'état d'urgence sur le narcotrafic. Eh ben tant ouais. mieux, parce que moi je l'ai dit en décembre, et là je l'ai développé. Ah là 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 là. Eh ben oui, bien, on vient de me tel pour parler de Monsieur Jean. Je leur ai donné le nom d'Ossam. Du ML, c'est un bouffon, mais il est taquin. Ouais. Ouais, mais je l'ai dit en premier. Ouais, c'est un peu ça, la défense. Attends, je vais me la remettre. Le soutien d'Attal font des TikTok où ils dansent. Je crois que c'est ça la différence. Voilà, c'est vrai, tu me les as montrés en plus. Freezer, quelle transformation? Là, je pourrais pas te dire. Duhamel a décidé de se les faire. Attal, Gluglu, Fantomas. On lui demande de nous parler de son ADN. Il parle chinois, le pauvre Freezer. Attends, écoute. Il y a des différences entre vous ou pas? Mais il y en a évidemment. Il y a des. Et c'est quoi par évidemment exemple? qu'il y a des différences. On a du mal à les voir. Eh ben moi je pense que les gens les verront. Ils verront des choses qui peuvent être similaires, ils verront des différences, ils verront des points sur lesquels je suis d'accord avec M. Retailleau, et ils verront des grosses différences. Mais c'est Ils quoi les verront- différences? Mais c'est des différences sur le fond, et puis peut-être des lesquelles, par différences de style. Mais, regardez, lui, par exemple, il met des chemises blanches. Moi, je mets des chemises bleu clair. Vous voyez? Lui, par exemple, il a TikTok. Bon, moi, j'ai TikTok, mais lui, par exemple, il fait des trends. Moi, je fais d'autres trends. Mais vous verrez bien dans les programmes. La campagne, elle a commencé, Ouais, Edouard écoutez, Philippe. j'ai proposé. Elle a commencé. J'ai proposé un plan en matière de lutte contre le narcotrafic. Oui. Gabriel Attal dit à peu de choses près la même chose. Bah, écoutez, Et Bruno Retailleau aussi. Ah, je suis pas sûr. Sur l'état d'urgence sur le narcotrafic. Eh ben tant ouais. mieux, parce que moi je l'ai dit en décembre, et là je l'ai développé. Oh là 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 là. Il a rien. Et après, ça va aller sauter sur les côtes de Mélenchon, alors que c'est LFI, c'est les seuls qui ont un programme, chacal, ça bégaye fort, comme le dit Leïla. En tout cas, vous avez un point commun, vous avez tous participé de près à la politique de Macron, et ça, on ne l'oubliera pas. Vous avez eu de la chance, vous avez eu votre chance, les gars, next, totalement. C'est la seule chose qu'il faut retenir de tout ça. La seule et unique chose qu'il faut retenir de tout ça. On se fait un petit miel avant l'heure. Un petit miel avant l'heure qui est signé... c'est un miel belge. Et écoutez, regardez comment cette femme voilée répond. Alors, je sais pas où ils sont, s'ils sont dans l'hémicycle, s'ils sont dans... Voilà. Bouchra, elle s'appelle. Coalition inclusive Québec. Ah non, c'est au Québec. Ah, c'est au Québec. C'est pas Belgique. Attendez, on écoute une femme voilée qui répond à l'injonction qu'on lui a demandé de ne pas porter son voile. Regardez cette remise en place avec élégance. On adore. Et il est souvent apporté ici en commission que mais qu'est-ce que c'est pas un problème, elle l'enlèvera entre 9h et 5h. Demandez à un vegan, OK, à midi, t'as pas le droit d'être vegan. OK, donc tu vas devoir manger de la viande. Puis une fois que tu rentres chez toi, tu as le droit de faire ce que tu veux et de manger ce que tu veux. Je me sens exactement dans la même position. Pour deux raisons. La première, c'est qu'en tant que femme, je n'accepte pas qu'on me dicte comment m'habiller. La deuxième chose, c'est que j'ai la liberté de religion, la liberté de conscience. En notant que je n'essaie pas... Est-ce que j'ai essayé de vous convertir depuis que je suis là? Je serais très mauvaise de toute façon. Donc... Simple, basique, clair, propre. C'est non, mais je crois que c'est Canada, hein, si j'ai pas de bêtises. Merci beaucoup, en tout cas. Oh là là, j'ai rien à ajouter. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Vraiment, bravo. Bravo.
Qu'est-ce qu'on a dit ce matin dans le Telegram sur cette vidéo? Marlys qui dit on demande encore à une femme voilée de justifier ses choix partout dans le monde. C'est dingue, hein, ouais. J'aimerais bien être dans le cerveau des gens qui veulent faire retirer le voile à une femme et juste derrière se battre pour qu'une autre femme ait le droit de s'habiller comme elle veut. Cette dualité devrait les rendre fous ou /folles, me dit Sangoku. Ah, je te jure. Pourquoi ils nous font chier avec le voile? Ma grand-mère n'est jamais sortie sans et personne ne l'a fait chier. Non mais là, c'est quand on n'a plus de sujet de conversation. C'est le début du fascisme, hein. Désigner un ennemi de l'intérieur et faire monter la sauce à l'aide de tout simplement de faire monter la sauce à l'aide des médias, etc. Mais c'est le début du fascisme. C'est le début du fascisme. Ni plus ni moins. C'est juste ça. C'est juste ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref. On enchaîne. Kevin, enlève ta casquette, tu fais de l'entrisme de banlieue. Avec Céline Pina. Oh là là, Céline Pinard. Ou alors Céline Pin, IA. Qui, je le rappelle, celle qui avait dit que les enfants palestiniens seraient plus contents, entre guillemets, hein, d'être tués par des bombes pour la liberté que les bombes du Hamas. Céline Pina qui, donc, est une des personnes de la Cuenta qui va, le jour du jugement, le jour du tribunal de Gaza, devra répondre de ses actes et sera vraiment dans le top 1. Et Céline Pin IA, pourquoi je dis ça, a utilisé une photo sur son compte X pour sous-entendre que ce sont des débordements liés à la victoire de Paris. Elle a tweeté « Paris est une fête, point, ou pas ». Et regardez ce qu'elle a mis, cette Hamara. Elle a pris une photo IA. Je vous la mets. Une photo IA, générée par l'IA. Il n'y a pas une rue à Paname qui a ressemblé à ça après les débordements liés à la victoire du PSG. Il n'y a pas une rue. Cette Arguna, le level de bêtise, il est incroyable. Des lecteurs ont ajouté le contexte. Image générée par IA sur les 6 magasins. Ah tiens, bah ça c'est le take, la médiocrité dans la haine, je te jure. Sur les 6 magasins Maison du Monde à Paris, aucun ne se trouve à côté d'une boutique Foot Locker. L'Arc de Triomphe au bout de la rue ne correspond à aucun des 4 arcs de Paris. Ah mais oui! C'est l'Arc de Triomphe au fond? Non, c'est un immeuble. En tout cas, c'est pas possible. Il n'y a pas de... voilà. Pas Céline IA, mais Céline Ian. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a mis 24 heures à l'enlever. Ah, elle l'a enlevé finalement? Ouais, donc elle sait très bien. Monoprix, Foot Locker, Maison du Monde. Il n'y a pas de boutique qui est collée comme ça. Une rue fictive. Et regardez, bah oui, parce que c'est connu, hein, les débordements. Carrément, les mecs, ils sont venus avec des marteaux-piqueurs. Ils étaient tous là. Ici, c'est Paris. Oh purée de pommes. Elle l'a enlevé après pressing. Il y avait une note de la communauté disant que c'est faux carrément. Bah oui, bah, c'est ce que je viens de dire. Non mais vraiment, c'est de sale les supporters, la vie de ma mère. C'est de sale ou quoi là? Non mais même là, le bitume est défoncé. Non mais frérot, un chantier clandestin, je te jure. C'est une dinguerie. Moi, je lui avais répondu. En partageant une photo de Beyrouth Sud. Et j'avais mis ravagé. Hein, et j'avais mis, tiens, ça par contre, c'est pas de l'IA. Espèce de Hamara, là. Tiens, Liban. Tiens, ça, c'est pas de l'IA, ça. Qu'on se le dise. Que tu le vois bien comme il faut, Céline Pina. C'est scandaleux ce que tu as fait. C'est scandaleux en tant que quelqu'un qui se revendique comme étant journaliste. C'est scandaleux. Et j'espère que LCI ou tous ses employeurs auront des sanctions pour ce qu'elle a fait. Cette malhonnêteté, parce que c'est pas son premier coup d'essai, si je dis pas de bêtises. Elle nous avait déjà fait une dinguerie comme ça. À balancer de l'IA et à nous en croire que c'était vrai. Je ne comprends pas. Donc moi, je lui ai mis, content que le pressing offensif ait permis de faire en sorte qu'elle retire cette photo, mais c'est une honte. Et personne ne lui demandera de rendre des comptes. Et c'est là que j'interviens.
en tant que futur président de l'Arcom, moi, ça passe pas, ça. Soit t'es journaliste et tu sais que tes réseaux sont suivis et pas par 3 personnes. Tu les as pas mis en privé, donc c'est pas un post privé. Et donc tu dois assumer ce que tu postes. Et ça, c'est un manquement, c'est une faute. Soit tu décides d'arrêter d'être journaliste, d'arrêter de donner ton avis dans les médias d'info, et tu crées un compte privé, tu mets ta merde. Mais il est indécent, comme tu l'as dit, Bichouwitch, pour toutes les victimes de guerre, il est scandaleux pour le journalisme, pour même les personnes qui ont pu y croire. C'est ça. Et qui, de facto, qui vont commencer à alimenter une haine de ce qui s'est passé, des casseurs, etc., en se disant, mais c'est comme ça qu'ils ont transformé Paris. Je sais pas si tu te rends compte et tout. Ça, c'est grave. Et je le condamne, mais avec une fermeté bien plus que Jean-Noël Barrot quand il le dit. Et je le dis avec fermeté. Donc vraiment, là, normalement, t'as peur. Hein, pas vrai? T'as peur. Nous, on est là, on le dit, droit dans les yeux. Céline Pina, droit dans les yeux. Hein. Ce que tu as fait, c'est scandaleux et ça mérite des sanctions. C'est pas la première fois que tu fais ça. C'est ignoble de ta part. Ignoble. Tu ne peux pas avoir l'honneur de porter le titre de journaliste ou whatever en postant des photos créées par l'IA, manipulées pour pouvoir justifier ton propos. Parce que si tu avais envie de le justifier, dans ce cas, va chercher dans de vraies sources. Abruti que tu es. Abruti et malhonnête que tu es. C'est écrit IA au moins. Mais non! Je te remonte le post. C'est juste ça. Céline Pina. Et ça, c'est moi qui l'ai screené, Chacal. C'est pas un truc que j'ai récupéré de quelqu'un qui avait partagé. Céline Pina, Paris est une fête ou pas, ça s'arrête là. C'est ensuite que des lecteurs, des utilisateurs ont ajouté cette mention. Mais c'est grave, c'est grave, c'est grave. Pour une fois, X a fait son boulot, hein, quand il est bien utilisé par des gens qui sont pas d'extrême droite. Anna qui nous dit « Pauvre Céline, toujours bonne à rien ». Sarno qui nous dit « Et nous, on peut pas publier des images de Gaza, de Cisjordanie, du Liban, qui pour le coup sont bien réelles sans avoir de problème. Merci ». Leïla qui dit « Trouvez-lui du taf à celle-là, elle devient de plus en plus ridicule. Céline, va falloir te trouver d'autres hobbies que ton racisme puant. » L'Arcom a des problèmes d'indépendance face au pouvoir présidentiel, ouais, c'est le problème. Parfois, j'ai les larmes aux yeux, tellement je me sens impuissante face à tant de mauvaise foi. C'est dur, hein. C'est dur, je sais, Cécile, mais pour autant, il faut vraiment se dire que on fait ce qu'on peut dans notre champ d'action et que c'est d'un effet papillon. Qu'une personne qu'on a réussi à convaincre grâce à 2 minutes là, qu'on a passé à débunker ça, potentiellement, cette personne qui a peut-être 11 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans, plus, va avoir un cheminement, va en parler à quelqu'un qui va en parler, puis de fil en aiguille, tu sais, ça va créer un truc. Et qu'à la fin, au bout du bout, t'as une personne de l'Arcom qui a dit « Ah, tu sais quoi, j'en peux plus de faire de la merde. » Et elle fait sauter tout l'immeuble. T'imagines la finalité? Elle fait sauter tout l'immeuble. Non, mais il peut se passer des choses, qu'il y a des politiques, qu'il y a des gens qui disent « Tu sais quoi, ça, par contre, non, c'est trop. » Bref, on lâche rien, mais c'est dingue. Amine Elbaï, en mode Get Out, qui réalise que c'est une serpillière de Raslar sur CNews. C'était le nouvel arabe, débloqué par CNews, très content d'avoir la possibilité de... Ah, vous voyez, regardez, lui, hein, on n'est pas raciste, Amine, il pense comme nous. Et là, Amine, il a une crise, je pense qu'il y a quelqu'un sur le plateau qui a dû faire une photo, il y a eu un flash, oh, il était comme ça, oh, qu'est-ce qui se passe? Et tu connais dans Get Out, quand tu prends un flash photo, t'as du sang qui coule de ton nez, et puis d'un coup, tu t'es là en train de dire... Oh putain, je me rends compte que c'est vrai qu'en fait, on m'a pris mon corps, mais qu'en fait, non, get out. Et là, voilà, là, il a eu sa crise de get out. Regardez. Ah, ils sont pas contents, les racelars en face de lui. Hein. Bailly qui veut moins d'immigration, et ensuite un Amine El-Bailly qui me dit je ne suis pas pour moins d'immigration. Donc vous voulez moins d'immigration ou vous voulez plus d'immigration? Vous avez face à vous ce matin le même Amine El-Bailly. Un Amine El-Bailly qui ne veut pas de l'islamisme dans ce pays et qui connaît les conséquences dévastatrices de l'islamisme, de l'islam radical. Il n'est pas né dans les volcans d'Auvergne, l'islamisme. Et de l'immigration incontrôlée. Oh là là, mais ferme-la, toi. Qu'est-ce qu'il nous raconte? La fillette voilée qui est dans le stade.
j'ai pas fini. le jour de l'Aïd, est-ce que c'est de l'islamisme? Je vous ai pas. Attendez, Non, mais je vous ai c'est pas savoir si interrompu. on a la même vision aussi de Je l'islamisme. vous avais pas interrompu et j'ai pas terminé. Mais vous avez également un Amine fier qui se tient devant vous, qui est un enfant issu de l'immigration, qui est un héritier de la France patriote. Qui se dit 100% français. Qui se dit 100% français parce que nos parents et nos grands-parents, des tranchées au chantier, ont versé du sang pour ce pays. Ils ont le droit. Ils ont le droit aujourd'hui d'avoir la reconnaissance et le respect de leur mémoire, tout comme leurs petits-enfants qui aujourd'hui combattent même dans nos forces armées. Ils ont aujourd'hui, par la force de leur sang, de leur sueur, au prix du combat, ils ont acquis ce droit de manger halal, de se faire respecter parce qu'ils sont musulmans et de ne pas être en permanence finalement mis de côté et se poser la question de savoir s'ils sont de temps en temps, quand ils viennent sur ce plateau, est-ce qu'ils sont réellement 100% français? Est-ce qu'ils ont à justifier de leur francité à des gens qui ne la reconnaîtront jamais? Vous pensez que l'islamophobie Jamais. existe? C'est ça le vrai sujet. Mais en fait, Amine, vous pensez que l'islamophobie existe maintenant? On passe un nouveau cap sur le virage. C'est-à-dire que. On passe pas un nouveau cap. Si, vous expliquez qu'on est dans un pays où on stigmatise les musulmans, où dans le fond, on les rend sous-citoyens. M'étonne de l'entendre de votre part. Non, moi, ce qui m'étonne. Et Amine, c'est encore vous qui nous dites, enfin, vous êtes même plutôt 3 ou 4. C'est encore vous qui nous disiez la semaine dernière que sur le sol de France, il y avait des Français qui avaient le passeport français, mais qui étaient des soldats en puissance pour Alger. Il a dit 1 million. C'est vous qui avez dit ça la semaine dernière. J'ai dit la semaine dernière qu'il y avait effectivement en France des gens qui sont issus de diaspora et qui ne se reconnaissent plus dans la culture de la diaspora que dans la République. Mais je vais par contre, moi je vais vous répondre sur un point aussi, parce que ça va à 2 secondes, les petites attaques, on peut débattre, mais Oh, il se fait Kouloutaba, mais salement. En plus, il se fait bully, même à ce niveau-là. Là, parce que ça va 2 secondes, ces petites attaques, là. Parce que là, apparemment, vous venez de découvrir que vous êtes arabe, et ça ne va pas du tout. Les petites attaques comme ça, insidieuses que vous mettez là-dedans, personne n'a jamais remis en cause que vous étiez 100% français. Personne. Absolument personne. On a eu un débat sur la phrase d'Emmanuel Macron, et justement, bien au contraire, merci Sabrina, et qui était là, justement, pour... Ah, il y a la deuxième caution. Ah oui. Mettre je beurre dans les épinards, celle-là. Dire que cette phrase n'avait aucun sens parce que vous étiez 100% français. On est d'accord qu'elle n'a aucun sens. Non, aucun sens. Mais donc ne dites pas que quelqu'un a remis sur ce plateau que vous étiez 100% français. À aucun moment. Moi j'ai même dit que vous étiez 200% français. Mais on est d'accord, mais pas vous. Je parle de toutes les réactions de ceux qui vous écoutent. Et ceux qui vous écoutent sur les réseaux sociaux, on le voit, on voit le déversement de haine. Oui, mais laissez-les où ils sont. Aïe, 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 aïe. Oh là là. En fait, ça se trouve, il est en taquilla, là. Voilà. Il a fait bluff et tout. Ah non, moi, je suis pas un arabe comme les autres. Et puis là, il s'est dit, c'est le moment ou jamais. À deux doigts de lâcher à la Wakbar, là. Laissez-les où ils sont. Je vais écouter Sabrina. Parce que je veux pas que ça soit bloqué entre nous. Et je vais écouter Sabrina. Parce qu'elle est encore matrixée. Le traitement continue de fonctionner, alors que sur vous, il y a des problèmes. Je veux pas que ça soit bloqué, je vais écouter les autres. Mais juste un dernier point, hier, je vous ai dit, effectivement, on a eu un débat sur le halal, par exemple. Oui. Effectivement, il y a 2 choses que vous mélangez. Vous mélangez la kébabisation. Là, c'est nous, là. Quand vous dites vous, c'est pas les réseaux sociaux, là, c'est nous. Là, c'est vous. Ouais, d'accord. Vous mélangez le processus de kébabisation et d'halalisation qui est propre à l'immigration. De kébabisation? Qu'est-ce que c'est que ça? Le processus de kébabisation? Non mais allez vous faire foutre. Genre maintenant ou dans 5 minutes. Le temps de boire un petit café. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous foutez de ma gueule. Kébabisation. Non mais... Wesh. Et tu nous dis ça comme si c'était... Tu sais... Genre, on est en cours d'économie là. Oui, on va vous parler de comment ça s'appelle? Du Fordisme. Voilà... de John Maynard Keynes, et puis bien évidemment après l'ubérisation de la société, la kébabisation. Et vous mélangez l'abattage rituel et le halal. Et je disais hier, et j'affirme sur ce point, parce qu'il y a eu la VAR-checking, que vous n'avez pas fait ce procès à Sarah Knafo aux élections européennes quand elle a dit que Reconquête défendait l'abattage rituel et au nom de la liberté religieuse et de la souveraineté économique. Pourquoi vous faites ce procès à moi et vous le faites pas? On a fait à Sandrine Rousseau, on l'a pas fait. Ça, c'est une vraie question que je vous pose. Personne. Alors déjà, arrêtez avec la victimisation, ça va me saouler. Mais comment tu parles? Ça va me saouler. Tu vas faire quoi, toi? Comment tu parles? Ça va me saouler. Non mais il est fou, lui, hein. Non mais arrêtez, ça va me saouler. T'es qui, toi, chacal? T'es qui, toi? Mais t'es malade. Vous avez vu comment il lui parle à la minorité sur le plateau?
Il lui parle comme une merde. Une grosse merde. C'est qui ça? Oh là 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 là, quelle audace! Je te jure. Amine, les pieds noirs et les juifs de retour d'Algérie ont reçu de l'argent et des logements. Les harkis ont fini dans des camps de concentration, tu y finiras aussi. Alors, je pense qu'il n'y en a plus quand même. Là, tu dépeins une autre époque. C'est la première fois qu'il parle à un arabe, il fait genre j'ai pas peur. Non mais là, tu sens qu'il se sent pousser des ailes là, c'est pas possible. Personne vous a fait de procès à vous. On a eu un débat sur le halal, personne ne vous a fait de procès, donc ça va 2 secondes. On a eu un article de La Croix, il y a aucun sous-entendu. Arrêtez, il n'y a aucun sous-entendu. Il y a eu donc un article de La Croix, et excusez-moi, le phénomène du 100% halal, il n'est pas exactement au même niveau que le phénomène du 100% cachère. Et d'ailleurs, on n'avait pas du tout le biais animaliste dans ce débat. C'était le biais identitaire et communautaire. Ça n'avait rien à voir avec... Ah bah oui, évidemment, hein, parce que c'est votre take. Vous en foutez des animaux, vous. Le bien-être animal. Sabrina Medjeber. Non, je m'étonne beaucoup de ce que vient de dire Amine. Aujourd'hui, la manière dont vous apportez le débat peut amener des gens qui... vous allez arrêter la manière dont vous apportez le débat, de nous mettre en cause tout le temps. Qu'est-ce que c'est là à la fin? C'est insupportable. C'est un débat ou c'est... Non mais vous nous mettez en cause en permanence, la manière dont vous apportez le débat. Je peux au moins débattre, et je peux vous dire que la manière dont le débat est apporté sur ces sujets peut conduire, parce que je l'ai vu, notamment sur les réseaux sociaux, peut conduire une partie des Français issus de l'immigration. Débrancher les réseaux. Eux, c'est quand ça les arrange, les réseaux. Hein. Oh là là, Gauthier Lebray. Non mais c'est dingue. Aïe, 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 aïe. À se dire, est-ce que je peux me sentir concerné ou pas concerné par le débat? C'est ni plus ni moins ce que j'ai dit. Le problème, il n'est pas sur le fond. Le problème, il est sur la forme. Voilà, c'est ça. Et donc, quand vous posez la question, et je reviens sur le 100% français, 100% algérien. Non mais j'ai envie qu'on avance. On n'a pas entendu Hélène, on n'a pas entendu Georges. Donc c'est bon, on va avancer. On a compris, tout est de notre faute. On va écouter donc. Oh là 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 là. Coupeau qui est allé interroger des hommes. Ça, c'est une chaîne d'infos. Ça, je suis désolé, ça, c'est une chaîne Twitch. Une chaîne Twitch avec des gens qui ont un taf à côté et qui se réunissent pour s'embrouiller. Il n'y a pas de problème. C'est pas une chaîne d'infos avec une fréquence qu'on a donnée gratuitement, qui génère de l'argent, qui paye grassement des gens qui viennent dire de la merde non contrôlée sur... Non mais sérieux. Sur le sujet... Ouais, c'est une chaîne Kik, même, c'est une chaîne Kik. Vous rigolez ou quoi? Vous avez pas arrêté de parler. Sur le sujet de l'Aïd et de l'égorgement du mouton, à Nanterre, on écoute Guillaume Fouquetot, le reportage. Bon. Aïe, aïe, aïe. Après, moi, j'aime bien. J'aime bien quand il y a des prises de conscience, là. Bah oui, chacal, tu vas là-bas, là, tu joues l'arabe de service, tu ne resteras jamais qu'un arabe de service face à eux, hein. Voilà, de service, tu fais le service, mais le service, il n'est pas H24, hein. À 22h, c'est fini. Après, on est entre nous, donc là, tu dégages. C'est exactement là que tu comprends. Putain, vraiment, mais... Laïla qui dit la vache, c'est violent comment ils font tout pour bien lui rappeler qu'il n'est que l'arabe de service, l'arroseur arrosé. Le Lebray suit très bien les traces de son maître Pascal Praud. C'est fou, il a la même manière de faire, bon toutou. Kadan qui dit il fait de la peine. Catherine qui dit ah ouais, c'est le fils de Pascal Praud. Cette chaîne devrait disparaître. Cécile qui dit passe sous le bureau carrément, ça ira plus vite. Mais comment on peut accepter de vendre sa dignité à ce point? Tegner lui dit en sous-texte oui, enfin t'es un arabe donc on n'a pas confiance dans tes paroles, t'es suspect. Et lui il répond oui monsieur, bien sûr monsieur, tout de suite monsieur, je te jure. Chris qui dit à force de vouloir leur donner raison, ils te prennent à ton propre jeu. Ces gens se servent des haines de maison comme toi. Et dès que tu leur dis je suis français, mais dès que tu as une vision différente, tu deviens un français de papier. Et un traître assume plutôt de dire que je suis la nouvelle France, celle qui va vous faire survivre et qui vous jettera dans les poubelles de l'histoire là où est votre place. Jules qui dit parfois il y a des rappels de droitards quand même, hein. Et là ils sont tous en train de jouer à qui sera le plus raciste. Je te jure. Ah ça vous a chauffé, hein. Kevin, un gars de CNews s'est plaint de trop de propagande en France. Énorme. Mon cher Kevin, je te décris une réalité que j'ai vécue de près pour les fascistes comme sur ce plateau. La guerre d'Algérie n'est pas terminée. Quelle indignité, Nedji Jawad.
Alors, en fait, j'aime pas rappeler ça, nous dit Sud, mais sa sœur est allée en Syrie et j'ai l'impression qu'il veut se racheter de ça. Ah ouais? Take très très intéressante, ce que tu me dis. Très très intéressant. Bon, à checker. Donc voilà, Amine El Bailly, voilà. Et ébahi par tout ce qui se passe. Charles Anderlin, journaliste franco-israélien, qui dit les termes au sujet d'Itamar Ben-Gvir, ça on l'avait vu. Qui disait qu'il était fasciste et tout. Je crois que ça on l'avait vu. Et enfin, Natacha Polony, tiens, pour Pascal Pro, Polony, il a des doutes. C'est peut-être pas assez français. Il dit ça sur le ton de l'humour. Bon. Voilà l'humour de Pascal. Nous n'avions pas d'implantation familiale, pas de... Vous voyez, il n'y avait pas la maison... Mais Polony, c'est quelle origine d'ailleurs? Alors, c'est très lointain puisque quand on fait mon frère a fait des recherches généalogiques, les Polonies, ma branche, sont en France depuis la fin du XVIIIe siècle. Ah bon, mais ça vient sans doute de l'Est. Ça vient de l'Est. Nous n'avions pas... Vous avez le droit de rester. Merci Pascal pour ton humour incroyable. Super. D'abord, ils sont venus chercher les... Puis j'ai rien dit parce que je sais pas... Puis ils sont venus chercher les... J'ai rien dit parce que... Et puis ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour protester. Ouais, non, ça c'est clair. La petite musique nauséabonde de pro-Poutine à l'autorisation donnée à Polony de rester en France. Mais quel diable êtes-vous allé faire chez Pascal Pro, Natacha, qui avait dû justifier de votre présence en France pour recevoir un brevet de nationalité? Toujours une part de vérité dans une vanne. Mylène Farmer, je te jure, j'y ai pensé moi aussi. C'est ça l'origine. Je suis une fermière. C'est vrai, sa sœur est partie en Syrie, il est de Roubaix, et il n'a pas le même discours là-bas. Ah 19e siècle, ça aurait été trop tard. Niveau de matrixage, je pèterai un câble et j'irai direct faire un séjour à la PHP. Ah bon, ça va là, vous pouvez rester. Non mais de ouf. Hakim a fait une démonstration basée sur le racisme dans sa dernière chronique. Ah bah on va aller checker ça. Mais nous, en attendant, on passe tout de suite au scan. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée au moment où vous écoutez cette vidéo, voilà. Même si la journée a à peine commencé, en vrai, j'abuse. En tout cas, merci mille fois d'exister, merci mille fois de la force que vous donnez. On en est au 248e épisode de CKR que vous pouvez retrouver partout sur toutes les plateformes en entier et notamment sur la chaîne CKR Replay. Et ben ça c'est grâce à vous. Eh ben ouais, parce que depuis le 9 décembre 2023, on charbonne grâce à vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je tiens encore, même si je suis plus avec mon binôme de choc, Dr H, même si voilà, je n'ai pas les mêmes connaissances que lui à vous apporter, à vous abreuver. Néanmoins, je travaille dur pour pouvoir essayer de faire en sorte que ce soit pas une émission qui vous fasse perdre du temps. Merci de me le renvoyer comme ça, en likant, en commentant, en activant la cloche. Ça monte, on lâche rien. Et vraiment, j'ai de la chance de vous avoir. Le FYM, le Fuck You Money, bientôt. N'hésitez pas à faire tourner les playlists pour pouvoir générer des vues. À défaut de pouvoir participer au Tipeee comme Smart Hall ou Statix ou encore Lucas, ou même sur des super chats ou sur le Twitch, et juste de vous manger des pubs, ça nous permet déjà de pouvoir nous en sortir parce que notre plus grosse source de revenus reste YouTube. Donc si vous voulez donner de la force et que vous avez même un compte YouTube Premium, vous laissez tourner une playlist en boucle en coupant le son et ça nous met bien. On va parler aujourd'hui de la tribune anti-Bolloré parce qu'on n'en a pas parlé. On l'a survolé comme ça. La tribune anti-Bolloré. Alors on va la lire. On va la lire sur Libération. C'était à la veille du festival de Cannes, où il y a une tribune avec 600 professionnels du cinéma qui ont dénoncé l'emprise de Bolloré sur le 7e art. Voilà. Parce qu'il vient d'acquérir 100% des parts il va acquérir, Vincent Bolloré, 100% des parts du GC d'ici à 2028. Donc, il produit des films, il va maintenant les distribuer, il a des chaînes pour en faire la promotion, il a des médias, que ce soit de la presse écrite ou audiovisuelle. Il a les maisons d'édition, il a les relais, là, les relais rouges, les boutiques relais dans les gares, c'est à lui, enfin bref.
Il y a un monopole qui est un peu à gerber. Et donc, résultat, il va rajouter à tout ça les relais H. Ouais. Ah, c'est relais H, c'est ça? Ok, tout est à lui, je te jure. Et on sait qu'il y a aussi un projet civilisationnel réactionnaire d'extrême droite qu'il mène. Et c'est là que il y a une bataille qui se fait sur la non-uniformisation des films qu'ils vont produire, parce que les producteurs, il y a écrit nous producteurs, distributeurs, distributrices, exploitants, exploitantes, cinéastes, techniciens, techniciennes, travailleurs et travailleuses de cinéma, et avant tout, citoyens, citoyennes, ne voulons plus rester spectateurs ou spectatrices. Nous dépendons aujourd'hui à des degrés divers pour nos projets, autant que nos salaires, de l'argent de Vincent Bolloré, mais nous voulons sortir du silence imposé insidieusement à notre secteur, construisant ensemble un mouvement capable de défendre notre indépendance et la possibilité de créer, de diffuser et de programmer librement, comme certains ou certaines s'emploient déjà à le faire. Rassemblons-nous contre l'achat du GC et contre l'emprise grandissante de l'extrême droite sur notre profession. Voilà ce qui a été dit, une tribune très simple, avec des noms comme Adèle Haenel, Swan Arlo, Juliette Binoche. On a qui peut vous parler comme ça? Jean-Pascal Zadi, Nina Meurice. Bref, voilà, qui avait eu le César il y a quelques années pour l'histoire de Suleiman. Un braquage parce qu'elle avait fait une apparition de 5 minutes dans le film. Voilà le point de départ. Moi, j'étais à Cannes au même moment. Et je me souviens qu'en allant voir le film Fjord, qui a gagné la Palme d'Or, au début, tu sais, du film, t'as toujours plein de jingles, là, t'as toutes les animations de chaque prod. Ça peut durer longtemps. Parfois, c'est grave long. Tu te dis, putain, il y avait tous ces gens-là. Tout le monde veut aller à son logo et tout. Et au moment où il y a eu le logo Canal qui s'est affiché, t'as des gens dans la salle qui ont commencé à faire bouh, 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 Bolloré fasciste et tout. Je me suis dit, waouh, c'est tendu, hein. Ah là 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 là, la croisette, elle est pas contente. Bref. Et puis finalement, il y a eu un rétropédalage. Le premier, celui de Jean-Pascal Zadi. Je me disais, c'est bizarre parce que je savais qu'il avait des productions en cours, 3 ou 4 films, des émissions, machin, et que là, il se permet de signer cette. Je me suis dit, ah ouais. Le gars, il a du cran, chaud, parce que honnêtement, moi je pensais qu'il allait pas le faire, et ok, hein, tant pis. Et il signe. Et v'là-t-il pas qu'il dit, quand Maxime Saada, patron de Canal, a annoncé que les 600 signataires ne travailleraient plus avec Canal+, là, ça a rétropédalé. Et Pascal Zadi a vu tous ses projets s'arrêter d'un coup. Et là, il a eu chaud. Il s'est dit, merde, l'argent que je perds, comment je vais faire pour m'en sortir et tout, sachant qu'il a toujours tout fait avec Canal+. Et résultat des courses, il a dit, non, mais j'avais pas lu bien comme il faut la tribune, c'est pour ça, j'avais pas bien lu, c'est pour ça, j'ai pas fait gaffe. Et là, c'est triste. C'est triste parce qu'on te voit rétro-pédaler, on aurait préféré que tu signes pas dès le départ. Comme ça, on serait pas attardé sur toi. Mais là, tu signes, puis ensuite tu dis non, je m'étais trompé, machin. Et puis tu réaffirmes en commentaire ton amour et ton soutien à Canal+. Du coup, tu te doutes bien qu'en termes de street cred, t'as pris un moins 25 là. En termes de street credibility, t'es à moins 30 même. Hein. T'es à moins 30 là, carrément. C'est compliqué pour une partie de ton public de se dire ah, t'as pas de colonne vertébrale. Et pourtant, t'osais pousser la voix quand il s'agissait de défendre la cause noire, tu vois. Mais au final, défendre la cause noire et dire « Ouais, on en a marre du racisme des Noirs !» c'est enfoncer une porte ouverte. Alors que de dire « On en a marre de la ligne éditoriale fasciste, ultra-conservatrice de Vincent Bolloré, le patron de Vivendi et donc de Canal+, là, c'est pas la même. Hein. Là, tout simplement lâche. Là, c'est plus facile. Et là, c'est plus difficile, je veux dire. Et donc, après son rétropédalage, v'là-t-il pas qu'on a eu un autre rétropédalage. Et là, c'est Juliette Binoche qui rétropédale. On écoute. Mais c'est vrai que moi je regrette les huées qu'il y a eu à Cannes devant le logo de Canal+, parce que les gens de Canal+ travaillent
très très bien. Ils font vraiment un travail d'orfèvre. Ils sont très attentifs à la diversité du cinéma. Et je regrette aussi, évidemment, la réaction qui a été quand même très forte du directeur de Canal+. Et c'est pour ça que ça s'est emballé. Mais ce que je regrette pas, en tout cas, c'est la solidarité qu'il y a eu entre artistes. Ça, c'est génial de voir ça. Parce qu'il y en a qui ont pris le risque d'être sur cette fameuse liste qui, de toutes les façons, va se transformer parce que c'est pas possible. On est quand même un pays, en France, de liberté. On est un exemple de liberté pour beaucoup dans le monde. Donc c'est ça. Je crois qu'il y avait une grande inquiétude à exprimer. Elle est maladroite aussi avec cette pétition parce qu'il y a le mot fasciste quand même qui a été utilisé. Je pense qu'il était déplacé, mais d'une manière générale, je pense qu'elle exprime plus une inquiétude. Voilà, une grosse inquiétude. Oh, c'est juste une grosse inquiétude. Hein. Une grosse inquiétude tranquille ou voilà. Une inquiétude honnête. Parce que non, c'était déplacé. Hein. Là, c'était déplacé ce qu'on a fait. Médaille d'or d'Aviron. Alors là, mon pote, ça a remonté la rivière. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, mais vraiment médaille d'or d'Aviron. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires ? Dalia qui lui dit elle est drôle, il y a la liberté en France, celle d'être de gauche, il faut le dire que Macron a supprimé RT France, Énergie 12 et C8 nous a enfermés durant la crise Covid, sans compter que l'on ne puisse pas critiquer la religion musulmane sans être traité de... Oh là, d'accord, là, totalement whipping. Elle dit okay, non, n'importe quoi. C'est les commentaires sur X si je les ai pas filtrés, hein, donc ok. Le cinéma d'auteur français résumé, ingrat subventionné qui tourne sa veste plus vite que ses propres scénarios. Oh le bâtard. C'est quelqu'un qui a mis Binoche crash sur Canal+ en criant fascisme et puis vient faire la lèche sur France Culture. Le cinéma d'auteur français résumé, ingrat subventionné qui tourne de sa veste plus vite que ses propres scénarios. Bam bam bam. Au moins, la décision de Canal les a tous fait redescendre, les résistants en carton. On voit bien leur niveau d'engagement et leur vide intellectuel à tous ces baltringues. Ah ouais, ils sont pas sur X, hein, c'est que des droitards qui ont commenté. Et évidemment, ils sont du côté de Bolloré. Tribune anti-Bolloré. Le rétropédalage de Juliette Binoche est commenté sur le plateau des Grandes Gueules. Imaginez-vous comment ils vont se délecter de pouvoir couvrir cette affaire. Avec Sam Zira qui est sur le plateau d'ailleurs. Il fait une remontada dans le monde politique. C'est toujours assez incroyable. Allez, on écoute leur take là-dessus. Je suis toujours... Bon, je ne jette pas la pierre, mais je suis toujours, on ne sait pas d'ailleurs ce qu'on aurait fait à sa place, mais toujours stupéfait de la rapidité des êtres humains à retourner leur veste en cas de problème et à opérer des virages à 180 degrés, y compris des fois de manière un peu ridicule. Alors, encore une fois, je ne jette pas la pierre, mais parce qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Donc, moi, je pense que le mot fasciste n'avait absolument pas sa place ici, qu'il n'y a vraiment rien de fasciste chez Vincent Bolloré, et que, donc, en effet, c'était complètement absurde. Et quand même, cette vitesse, j'ai vu aussi Jean-Pascal Zadi, que j'aime bien. Moi, j'ai vu plusieurs de ses films que je trouvais très bien, mais la vitesse qu'ils ont à rétropédaler est quand même... Après, donner des leçons de résistance, se dire oh là là, attention, Jean Moulin. RMC. Ouais. Toujours stupéfait de la rapidité des êtres humains à retourner leur veste. Ah ben, quand il y a le frigo qui est en jeu, chacal. Je pense que toi, avec RMC, tu ferais peut-être la même. Hein. Disons que le cœur est à gauche, mais que le porte-monnaie est à droite, nous dit Olive. Ouais. Ils se bavent dessus tous les jours. Ouais, je te jure. Bonne fête, merci beaucoup, c'est gentil. Regarde-toi dans le miroir, je te jure. Source IFIAC, il n'est pas fasciste, oui, vite fait. Je te jure. Chez les consignis, il y a des signataires de la tribune anti-Bolloré. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un consigni. Ah, il a un lien avec le Charles Consigny. Pour être d'ailleurs complet, mes deux tantes ont signé la tribune, oui, puisque ma tante Pascale Consigny, qui est une excellente chef déco, décoratrice de films de très grand talent, a signé aussi la tribune, et mon père, qui est un auteur grasset, a carrément porté plainte contre le journal du dimanche pour violation du secret des correspondances privées. Une partie de la famille Consigny dans le l'article. Donc j'ai mon père et mes deux tantes qui sont... donc t'es le vilain petit canard de la famille. Non mais moi je comprends tout à fait leur raisonnement, mais j'ai une vision
un peu différente que je peux expliquer en un mot. Là où tous des acteurs dans la famille, je te jure. Je comprends leur raisonnement d'abord, c'est que il se trouve que Canal+ a certains droits particuliers sur le cinéma, un certain privilège sur la diffusion des films, tout un système qui est organisé autour de Canal+, qui donne un privilège à Canal+ dans le domaine des obligations cinéma. Légales. Oui, mais donc c'est vrai que du coup, ils peuvent pas non. Ah, c'est marrant parce que l'actrice qui est en face de lui s'appelle Anne Consigny, donc je sais pas s'il y a un lien. Non plus faire n'importe quoi dès lors que ça leur donne une sorte de privilège sur le cinéma. Ouais. Le fait de pouvoir diffuser les films avant les autres. Voilà. Mais ceci étant dit, là où j'ai une vision. Ah, mais c'est sa tante. Ah oui, putain. D'accord, j'avais pas capté. Ah oui, d'accord. Cynique, c'est que moi, j'ai tendance à penser que Vincent Bolloré étant de fait le propriétaire ou en tout cas l'actionnaire en contrôle de Canal+, il en fait à peu près ce qu'il veut. Moi, je pense ça très basiquement. Et d'autre part, ce que je crois aussi, c'est que on ne peut pas non plus, même si ça ne permet pas tout, faire comme si le cinéma n'était pas, depuis des années, très ancré idéologiquement. Et ça fait des années que le cinéma français, à mon sens, et je l'ai vraiment vu à de très très nombreuses reprises, est presque un instrument de propagande au service de certaines idées de gauche. Alors que ce soit le cinéma, mais aussi on voit bien les discours des uns et des autres, au César, à Cannes, etc., où on a l'impression on se prend des espèces de leçons de morale à longueur de temps. Bon. Et donc, qu'il y ait une espèce de rééquilibrage de ça, moi j'avoue, même si, encore une fois, on peut discuter de plein de choses, j'avoue que je trouve pas ça anormal. De la même manière que, et je terminerai par là, on peut contester ce que font pour dire les choses comme elles sont, CNews, etc., dire c'est horrible, c'est atroce, etc. Bon, pour moi, ça n'est que d'abord la fin de la domination idéologique de la gauche et d'une certaine gauche caviar qui censurait les médias pendant très longtemps et les prises de parole. Et on voit bien que tout ça a un peu volé en éclats. Et puis, ils ne font à droite que ce que France Inter fait à gauche. Donc, je trouve que ça remet un peu d'équilibre. Mais arrêtez de citer France Inter comme si c'était de gauche, là. Frère, c'est des centristes au mieux, là. C'est fini, hein. Il n'y a plus Pierre M, il n'y a plus Walidia, il n'y a plus Jamil Le Schlag, il n'y a plus Meurice. Arrêtez de dire encore... Oh là là. Ils dédiabolisent le fascisme, totalement. C'est vraiment ça. Je fais ce geste en même temps que je parle parce que j'ai le sentiment que ça a remis un peu d'équilibre. Anne, d'accord avec ça ou pas ? J'ai confiance en Charles, donc je peux le laisser dire ce qu'il veut. J'ai confiance dans le fond de sa pensée qui est très, très anti-extrême droite, très protectrice de la démocratie, etc. Mais dans ses propos, quelquefois, on peut se demander s'il soutient pas... je trouve que t'es pas assez fortement contre l'extrême droite, officiellement, alors que tu l'es vraiment et que tu l'as exprimé et dans les pas médias. signé la tribune, toi ? Non, je sais pas si j'aurais signé la tribune. Non, mais contre l'extrême droite. Moi, je pense qu'on peut combattre. Tu sens qu'elle l'aime, hein. Parce qu'elle essaye de dire non, mais il est fortement contre. L'extrême droite, ne serait-ce que par la proposition d'alternatives intéressantes à l'extrême droite. Ce que je vois aussi, c'est que Bardella et compagnie prospèrent sur le vide qui est en face. Je suis d'accord. RMC, les grands. Ah ouais, vraiment, c'est ouf. Franchement, merci Tata. Oui, je comprends. Il y a un vrai lien de parenté. Il n'y a rien à dire. On va enchaîner avec... du coup, qu'est-ce qu'elle dit, elle, Anne Consigny, face à Barbara Lefebvre, qui, je rappelle, a été condamnée. Et ça choque pas qu'elle soit encore là, mais ils ont viré Mehdi Guezard. On écoute. Espèce de fantoche de qui fascisme. fera quelque chose comme ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Russie. C'est-à-dire que le peuple a voté pour quelqu'un et après, il est sous l'emprise de ce quelqu'un. Aux États-Unis, la démocratie a disparu. Il n'y a plus de contre-pouvoir aux États-Unis. Les films américains... Non, mais il y a eu des très gros débordements aux États-Unis, notamment avec le mouvement ICE, avec le... Non, mais moi, je te parle de la démocratie. La brigade... Ce que Trump, il a fait, là, d'appeler à investir le Capitole pour contester son élection. Il y a eu un mort, je rappellerai à Barbara Lefebvre, qui n'a pas sa place là où elle est actuellement. Ça, c'est de la démocratie ? Est-ce que c'est de la démocratie ? Non, ferme-la alors. Les contre-pouvoirs sont toujours là. Qui a quand même très les universités américaines continuent de fonctionner, elles continuent d'attirer énormément d'étudiants étrangers.
les films à Hollywood continuent de se produire autant qu'ils veulent et avec un discours très anti-Trump et c'est très bien comme ça. Mais vous me regardez d'un air super méchant, madame. Je m'en fiche de vos moi, ce que je veux juste. Non, mais moi, ce que je veux juste, c'est des exemples. Le bâtard, il a dit non, mais regarde toujours comme ça. Toujours le nez énervé à la selle. On peut aussi s'inspirer du fait je veux juste que des si exemples Trump concrets. il arrive par les voies démocratiques, C'est mal, idée fixe là. Espèce de C'est gratuit, j'ai vu la stache mouche. Idée fixe. Fantoche de fascisme. Pas quelque chose comme ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Russie. C'est-à-dire que le peuple a voté pour quelqu'un. Et après, il est sous l'emprise de ce quelqu'un. C'est en boucle. Non mais oui, elle a raison, Tata Consigny, vraiment. Mais je comprends pas pourquoi le FEF est encore là, je comprends pas. Prof d'histoire, quel jour? Ouais, le dimanche. T'es sur Academia, à distance. Quand est-ce que tu vas taffer, toi, là? Oh là là. Bref. Voici maintenant l'avis d'Éric Zemmour qui parle des menaces de Maxime Saada envers les signataires de la tribune. Bah lui, il a dû bander, lui. Excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, mais il a dû être en mode bois bandé. Il a été en mode bois bandé. On va voir. Autre polémique. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'apprendre à faire la voix d'Agathe Lombray. Autre polémique. En France, Éric Zemmour, Maxime Saada, le patron de Canal, a déclaré ne plus vouloir travailler avec les signataires de la tribune anti-Bolloré qui avait dénoncé l'emprise grandissante du milliardaire sur le cinéma. Vous qui êtes si attaché à la liberté d'expression, est-ce qu'on peut menacer de représailles des artistes qui ont dit simplement ce qu'ils pensaient? Alors là, c'est un beau sujet. Et c'est un sujet qui va nous amener naturellement, mais je suis sûr que vous avez fait exprès, à parler de mon livre, parce que dans mon livre, je parle beaucoup de cinéma, de films, je montre l'arrière-plan idéologique de tous ces films, depuis les années 70, les Valseuses et d'autres films, jusqu'à aujourd'hui, Intouchables, etc. Et aussi, j'ai un chapitre spécial consacré au Canal+, qui est né, comme vous vous souvenez, en 1984. Donc c'est très intéressant. En 2 mots, si vous me permettez. Sur ces menaces de Maxime Saada. Oui, je vais y répondre, mais il faut mettre dans le contexte. Mais j'en ai pour 1 minute. Le cinéma français, comme toute la culture, a été pris en main par la gauche depuis 1945. C'était déjà le cas depuis... Il me saoule. Oh là là, je sens qu'il va raconter de la merde avec des 3 dates. Il me saoule. Vraiment, insupportable. Alors, attends. Tac. Est-ce que j'ai reçu un mail? Ah oui, si, là. Hop. Et hop, voilà. Ok. C'est bon. On y va. On reprend. C'est quoi ça? Je vous donne quelques nouvelles pour cette future... Ah tiens, j'ai des nouvelles en direct. Tout d'abord, la séance du 19 septembre à laquelle vous avez participé aura lieu à 20h10 au cinéma L'Écran de Saint-Denis. Cette soirée n'est pas choisie au hasard puisque son exploitante est l'une des figures du collectif Zappé Bolloré. Ah bah tiens, on parlait de Bolloré. Vous savez, c'est le Fini de rire, c'est le docu dans lequel j'ai donné ma... Je suis joignable à l'écrit. À l'écrit, je suis en plein live. Hop. Je suis en visio parce que je passais à capter. Alors, donc là, le documentaire dans lequel j'ai participé, qui s'appelle comment? Fini de rire pour Off Investigation. Il va être diffusé le 19 septembre. Ok, d'accord. Alors, on va avoir donc le 18 et le 19 des avant-premières. Nous sommes extrêmement reconnaissants de votre soutien et de votre participation. Oh là là, un long mail pour nous dire rien du tout, quoi. Ok, d'accord, merci. Genre vraiment, le mail est ultra long de Off Investigation, mais au final, je sais pas ce qu'ils disent. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La Révolution française, mais
de façon encore plus hégémonique depuis 1945. Elle a pris en main l'université, le cinéma, l'édition, même la publicité, la télévision, etc. En 1984, quand Canal+ arrive, Canal+ devient le bras armé, parce qu'il a beaucoup d'argent, de cette hégémonie culturelle de la gauche. Et ce qui fait que les films deviennent de plus en plus majoritairement de cette idéologie. À partir des années 2000, on tombe même dans la caricature avec de plus en plus de mauvais films, ce qui n'était pas le cas avant, très woke ou donc vous dénoncez une pensée unique de gauche. Attendez. Un migrant devient prof de philo. C'est très important ce que je vous dis parce que c'est le contexte. Attendez. Non. Vous dénoncez une pensée unique. Est-ce qu'aujourd'hui le risque n'est pas qu'il y ait une contre-pensée unique ? Laissez-moi finir mon explication. Je vous assure, on va gagner du temps. Non, parce que tu racontes de la merde. Donc, quand Vincent Bolloré prend Canal+ en 2015, il laisse cela. Je trouve qu'avec Maxime Saada, ils ont été très fair-play. Peut-être même un peu trop pour des gens comme moi qui pensent que le cinéma a une importance cardinale dans l'endoctrinement idéologique de la population française par la gauche. Mais pourtant, ils ont laissé faire. Quand vous voyez les films d'aujourd'hui, ils sont exactement comme dans les années 2010. Ce sont les mêmes, c'est la même idéologie de gauche. Quand il y a une exception, attendez, quand il y a une exception, comme un film magnifique, des rayons et des ombres sur le collaborateur Jean Ducher, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, je disais, ils ont été très fair-play, très débonnaires même. Et aujourd'hui, les mêmes gens qui vivent grassement, faut le préciser, de l'argent distribué par Canal+, lui crachent au visage de Vincent Bolloré, le traite de crypto-fasciste, ce qui montre qu'ils ne comprennent rien, parce que Vincent Bolloré, je le connais, c'est un... Je sais pas de quel film il regarde, lui, je te jure. Conservateur. Éric Zemmour ne va pas cracher sur la personne qui l'a créé et qui lui a permis d'avoir un parti, se présenter aux élections et avoir les clés du studio de CNews. C'est exactement le contraire du fascisme. Vous avez été en contact avec lui directement? Oui, j'étais en contact. Oui, j'ai travaillé pour CNews, ça vous a pas échappé. Donc je le connais aujourd'hui, depuis hier, je le connais un peu. Non, j'ai pas été en contact là dans cette affaire. En tout cas, je sais que c'est un catholique conservateur. Ouais, j'arrête. On comprend pas ce qu'il dit. Il est juste en train de lécher le cul de Bolloré, mais voilà quoi. Si je devais résumer. Alors, écoutez ça, c'est Christophe Honoré qui en parle, réalisateur et scénariste. Parce qu'il y en a qui nous disent non, franchement, Canal, ils ont fait tous les premiers films qu'ils ont produits, machin, il n'y a pas de ligne édito, machin, mais écoutez quand même ce truc-là. Sur le film Plaire, aimer et courir vite, Vincent Bolloré siégeait au comité de validation des films de Canal+. Il y avait aussi En guerre de Stéphane Brisé sur un syndicaliste. Vincent Bolloré avait dit « pas de PD, pas de syndicaliste ». Résultat, les deux films ont été éjectés du financement principal. Sur le film... Tiens. Bah ouais, ça c'est intéressant. Tiens. 15 secondes qui est bien plus précise que les 4 minutes de Zemmour juste avant. On a ensuite, qui d'autre Fabien Antoniente. Camping, 1, 2, 3, 0, tout ça. Voilà ce qu'il nous dit au micro des grandes gueules. Voilà, regardez. Fabien, vous n'avez pas signé la tribune anti-Bolloré, pourquoi ? D'abord parce qu'elle ne m'est pas parvenue, mais parce que moi, je sais pas comment ils font, mais ça passe jamais par jamais de tribune, moi. Donc, puis je l'aurais pas signé parce que, vous savez, j'ai commencé mes courts-métrages dans c'était les années 80. Mitterrand venait d'être élu au pouvoir. C'était les premières années de Canal. Et ils finançaient déjà les courts-métrages. Ils m'ont financé pratiquement toute ma vie. Je vois pas en quoi je serais légitime pour les... Vous n'êtes pas inquiet aujourd'hui face à ce qui est dit, au risque de fascisme? Oui, je trouve que d'abord, ils financent pas, hein, ce sont des préachats. Un préachat, c'est-à-dire que 6 mois après votre diffusion en salle, ils sont les premiers. Voilà, ils achètent le droit de diffuser votre film avant les autres. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc c'est pas, et donc ils financent toutes sortes de cinéma. Toutes sortes de cinéma, c'est très large. Donc je vois pas vraiment pourquoi. Putain, il ressemble à mon beau-père, ça me trouble. On leur voudrait, mais en plus je vous cache pas que j'ai une amitié pour Maxime Saada, donc voilà. Qui est le patron de Canal+, qui a répondu, qui a visiblement été très énervé et qui dit puisque je suis un crypto-fasciste, je travaillerai plus avec ces gens-là. Est-ce que ça n'a pas été un peu excessif comme réaction? C'est-à-dire que c'est une manière de taper sur la table, je pense.
ce sera pas forcément, à mon avis. Hein, il n'y aura pas de liste noire. Non. Je pense que c'est pour dire. Je te jure, il finance pas. On siffle la fin de la récré. J'étais pas du tout préparé à cette question, mais merci de l'avoir posée. Donc il faut calmer le jeu. Voilà, je pense qu'il faut calmer le jeu. Puis dans les 600, j'en connais pas tant que ça, moi. Dans les 600, ils sont pas tous dans le cinéma, quoi, en fait. Oui, c'est ça, pour embêtant. Ok, donc il s'est vraiment pas mouillé, la Huisse, hein. Ah là là. Il y a des gens très peu connus, en effet. Zappé Bolloré, Javier Bardem, Ken Loach, Indaya Amour, Marc Ruffalo, de grands noms du cinéma mondial, signent la tribune. Ah bah tiens. C'est les mêmes qu'on voit soutenir la Palestine aussi publiquement. Bon, ma foi, pas la même là. Sarah Legrain, députée LFI, va dire les termes quant à elle concernant cette tribune. On écoute tout de suite Sarah Legrain. Ce dimanche à Cannes, Maxime Saada, patron de Canal+, se défendant de tout crypto-fascisme, nous a fait une démonstration de fascisme à découvert. Comédienne, cinéaste, projectionniste, monteuse, régisseur, sera puni quiconque figure sur la liste noire de Bolloré, quiconque ose critiquer la concentration à l'œuvre dans toute la chaîne du cinéma. Un cinéma qui dépend toujours plus de Canal à cause de l'asphyxie de l'audiovisuel public et des collectivités locales organisées par votre gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je ne poserai pas de questions car je n'attends rien de vous. Je n'attends rien de ceux qui laissent un milliardaire réactionnaire étendre sa main mise sur le cinéma, les médias, l'édition, les festivals, dans une OPA sur nos imaginaires. De ceux qui laissent publier le rapport à l'oncle, qui laissent l'extrême droite mentir sur le financement du cinéma et obtenir par le harcèlement la suspension d'un fonds d'aide à la création, qui laissent se multiplier les atteintes à la liberté de création et abandonnent les travailleurs de l'art aux haines racistes, sexistes et LGBT-phobes. Je n'attends rien de ceux qui déroulent eux-mêmes le tapis rouge au fascisme en faisant virer des humoristes, perquisitionner des libraires, interdire des concerts de Médine, des films sur la Palestine et des free parties, tout en laissant le canon français semer la terreur dans le pays. Il y a 3 ans, la Macronie reprochait à la Palme d'Or son discours contre la réforme des retraites. Maintenant, vous dites aux artistes engagés contre l'extrême droite de se consacrer à leur art plutôt qu'à faire de la politique. Alors, ne vous en déplaise, l'art est politique. Cannes et le CNC, au nid des amis de Trump et de Mélanie, se nient de la résistance à la mostra fasciste et à l'impérialisme culturel américain. Je rajoute des applaudissements. La liste des résistants s'allonge. Il y a une culture libre. Tu te doutes bien que c'est pas dans l'hémicycle qu'il y a un DJ qui lâche des trompettes basées. Ce serait drôle. Un mec comme ça, costume cravate, dès qu'il entend une bonne intervention. Poula, 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 poula. Pardon, je suis le maître de cérémonie de l'hémicycle. Émancipatrice, à milieu du Puy du Fou et autres fantasmes rances. Une culture vivante qui bat au rythme de la Nouvelle-France. Dans moins d'1 an, le peuple de France respirera de nouveau. Avec Jean-Luc Mélenchon, nous démantèlerons l'Empire Bolloré et reconstruirons le service public de la culture. Merci, Madame la députée. Ça ramènerait du monde sur LCP, je te jure. Trompette basée, bam, 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 bam. Bass, basée comme au baseball. La trompette basée, c'est pour les gens basés comme au baseball, ça c'est bien. DJ Senna, dès que Bompard prend le micro, le mec lâche des sons, ça va péter. Ce serait tellement bien, je te jure. Attention, mesdames et messieurs, c'est Bompard au micro. Ça va péter. Et tu sais, le mec, il serait là, d'abord, s'il vous plaît, DJ, tranquille. Ok. Allez-y, à vous de jouer, Bompard, ça va péter. Non, DJ, coupe l'instru, là. Ah, pardon. T'entends pas ou quoi? Pardon. Vas-y, tranquille. Après, il met de l'autotune sur la voix et tout, le relou. Putain, ce sera un bête de sketch, ça. Un bête de sketch. On enchaîne. Si ça ferait chier si trompette basée quand le RN dit une connerie. Ah non, t'inquiète. Le son 8 Mile à chaque fois qu'il y a le débat, je te jure. Et voici, pour finir sur cette tribune, le débat de la chanteuse Marianne James. Enfin, la réaction de la chanteuse Marianne James. Elle est où là? On dirait qu'elle est au Théâtre de la Renaissance. La chanteuse Marianne James qui affirme que ce serait génial que l'entièreté de la profession signe la tribune. Ça, c'est Mago. Je l'ai déjà rencontré une fois. C'est une dame formidable.
On a vu cette polémique cette semaine au Festival de Cannes. Vous avez vu cette tribune contre l'emprise de Vincent Bolloré sur le 7e art, signée par 600 professionnels du cinéma qui expliquent, en laissant le cinéma français aux mains d'un patron d'extrême droite, nous ne risquons pas seulement une uniformisation des films, mais une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif, disent ces professionnels du cinéma. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Vous voulez mon avis? Oui. On a le numéro de mon agent, que je l'appelle. Si je vous dis que je ne suis pas d'accord avec ça, je pense que j'ai encore une chance peut-être de tourner au cinéma. Et si je vous dis que je suis absolument d'accord avec ces 600 qui sont peut-être 1200 maintenant, ce qui serait génial, c'est que l'entier de la profession signe. Le patron de Canal+, Maxime Saada, a expliqué qu'il ne ferait plus travailler les signataires de cette tribune. On verra bien si Madame Binoche a été de nouveau engagée sur un film Canal+ ou pas. De sa part, ça serait pas chic. Là, ce sont des paroles quand même très fortes, une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. On sait que Vincent Bolloré, il est aussi présent dans le spectacle vivant. Pour l'instant, des salles de spectacle, la billetterie également. Ça, c'est la main de Vincent Bolloré. Ça, c'est le début. Mais la main, il ne pourra pas s'en empêcher. La main va faire ça. Si je lis entre les lignes ce que vous nous dites, vous êtes plus ou moins... J'adore, elle est dans le... Elle met des pauses et tout, enfin... C'est imagé, elle n'est pas du tout en train de répondre en mode télé, tu vois. D'accord avec ce qui est écrit, mais c'est compliqué de l'assumer et de le dire. Oui, c'est compliqué de le dire. Et surtout, même si les gens me suivent et me passent la brosse à reluire, le problème, c'est que les directeurs de théâtre et des centres culturels vont moins vous programmer parce que vous avez osé dire ça. Vous parliez du domaine de qui possède les salles, qui possède les services culturels. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que vous avez envie encore de tourner. Donc, en fin de compte, il faut beaucoup tourner sa langue dans sa bouche. Vous êtes inquiète de cette emprise de Vincent Bolloré, pour reprendre les termes de cette tribune? Je trouve que les choses n'ont pas pris le bon sens en France, mais politiquement aussi. Une gauche toute bizarre, c'est le moins que l'on puisse dire. Une gauche qui se résume qu'à LFI, si tu veux, c'est plus clair. Je me permets d'ajouter une clarification. De droite puissante mais fractionnée et puis très attirée par l'aimant de l'extrême droite. Oui, la montée de l'extrême droite pour moi me pose un vrai problème. Mais moi, il paraît que je suis la grosse gauchiasse. Moi, sur les réseaux, quand ils m'attaquent, c'est la grosse, ça paraît être le minimum, gauchiasse. Donc je vais faire une chanson sur les gauchiasses. Gauchiasse, gauchiasse, la grosse gauchiasse. Et donc, qu'est-ce que je peux faire à part en rire, quoi? Donc, est-ce que Bolloré me fait peur? Non, parce qu'il n'est pas là à me faire ça tous les matins à côté de ma couette quand je me réveille. Je sais pas, j'ai pas affaire à lui. Mais il n'y a pas que lui. Le problème, c'est que pendant qu'on parle de lui, on parle pas des autres. Alors là, trompette basée pour Marianne James. Bravo Marianne. Bravo Marianne James. Vraiment. C'était parfait pour conclure cet épisode sur la tribune en Bolloré, celles et ceux qui ont rétropédalé. Et pourtant, c'est une réalité, c'est très très grave ce qu'il se passe et il faut le prendre en compte. Il ne faut pas l'ignorer. Et au-delà de signer ou non la tribune, en tout cas, les choix qu'on fait sont très très intéressants et très importants pour toutes les personnes qui sont dans le milieu du cinéma et qui ont la possibilité de pouvoir outrepasser Canal, mais c'est très compliqué. Et puis, moi, je suis un enfant de Canal aussi. J'ai eu la chance de pouvoir... j'ai grandi avec Canal, j'ai eu la chance de pouvoir y évoluer pendant plusieurs années. Donc, il y a un attachement qui est indéniable pour les rares personnes de l'ancien Canal qui sont restées notamment, qui, à l'époque, c'était cette gauche caviar qui aime le vitriol et qui se disait, vas-y, tu sais quoi, nous, ça nous dérange pas de dépenser de l'oseille pour quelque chose qui va pas nous en ramener tout de suite, ou pour quelqu'un, et qui sort de je ne sais où, qui sort de Trappe, qui sort de pas du tout du sérail, et qui a pas du tout les codes, vas-y, nous, on va le faire. Et c'est ça, en fait, qu'on kiffait dans Canal, de base. C'était ce côté, tu sais quoi, ouais, nous, on a de l'oseille, ouais, c'est vrai, mais putain, nous, on est tellement pas d'extrême droite, que ça ne dérange pas de perdre de l'argent dans toute notre gauche caviardise pour de la satire, pour mettre en avant des gens qui sortent de nulle part, etc. Et cet esprit-là, mon rêve ultime, je vous l'ai peut-être jamais dit, mais ce serait qu'un jour, si on en a déjà parlé,
ce serait un jour de pouvoir racheter Canal. Oh, mon rêve. De lui redonner ses lettres de noblesse, de lui redonner cette impertinence, ce côté bling-bling. Moi, je l'assume. C'est ce qui nous est kiffé aussi. On était là, waouh, tu vas en être. Et en même temps, disruptif, tu vois. Et je kifferais pouvoir faire... pouvoir reprendre ce bail-là. Kevin, si tu rachètes Canal, tu reprogrammes les guignols de l'info? Ouais, de ouf. De ouf. Ça coûte cher en plus à faire, cette merde. Hein. 7 millions d'euros par an pour 8 minutes d'antenne par jour, il n'y a aucun équivalent. Moi, j'avais visité les entrepôts et avoir des marionnettes, c'est une galère. Hein. T'avais tout un entrepôt à Boulogne qui était réfrigéré, où il y avait plusieurs blocs. Le bloc clairement de chimistes qui sont là en train de gérer les colorants, les machins. Ensuite, de l'autre côté, t'as ceux qui travaillent le latex, mais t'avais tellement de corps de métier, je sais pas si vous imaginez. Des plasticiens, des couturiers, des couturières, des plasticiennes, des chimistes, des coiffeuses, des coiffeurs, des experts en VFX, maquillage, machin. En fait, c'était un taf de fou malade pour entretenir, pour créer, etc. Pour vous dire une petite anecdote, une fois, j'ai été dans le bureau de Bruno Gassio et on parlait des guignols et il me disait, putain, je me rappelle qu'une fois, on avait été pris de court quand Ben Laden avait pseudo-revendiqué les attentats, parce que même les guignols en avaient fait une vanne. Parce que la seule vidéo où Ben Laden revendique les attentats, c'est une vidéo où on ne voit que ses mains, avec la montre Rolex qui n'était pas sur le bon poignet. Alors que le reste du temps, il n'avait jamais revendiqué les attentats du 11 septembre. Et donc, tu vois, pour te dire, les mecs, ils étaient avant-gardistes, et à un moment... Ils disent, ouais, quand on a voulu faire quand on a vu le 11 septembre et tout machin, on était tous choqués dans la rédaction. Et il dit, et là, t'as un mec, il dit, putain, je me demande ce qu'il s'est dit, le pilote, juste avant d'arriver et tout. Et là, il sort, non, je pense que ça passe. Et là, ils ont eu un fou rire. Je pense que ça leur a fait du bien après avoir eu l'angoisse du truc. Et ils se sont dit, les gars, venez, on va imaginer ce que Ben Laden il va dire, machin, ça va devenir un nouveau perso, mais il fallait le faire vite. Et il y a un délai de ouf pour créer, parce que c'était vraiment de l'artisanat. C'est ça que j'aimais avec les guignols, c'était un mélange d'artisanat, de vannes et d'argent. Et en fait, comme ils n'avaient pas le temps de créer Ben Laden, les premières apparitions de Ben Laden dans les guignols de l'info, c'était la marionnette d'Harlem Désir de SOS Raciste, à qui ils ont foutu une barbe avec un turban et tout. Et après, ils lui ont envoyé un message où ils l'ont appelé. Ils lui ont dit, écoute, on a pris ta marionnette pour faire Ben Laden. Ça te dérange pas? De toute façon, c'était trop tard. Non, mais les bâtards. Vraiment, les bâtards. Et voilà, donc la petite anecdote. Vous vous rendez compte qu'ils avaient réussi à populariser un terroriste à tel point qu'en France, à l'époque où moi, au collège, j'avais un fin collège, un Nokia 3310, et on pouvait télécharger, moyennant quelques euros sur notre forfait, tu sais, des fonds d'écran, je sais pas si vous vous rappelez de ça, sur des magazines, ils disaient, t'avais toute une liste de fonds d'écran, de machin, tu pouvais avoir les sonneries Ispice de Kounas ou les fonds d'écran Ispice de Kounas. Non mais c'est une dinguerie d'avoir fait ça. On était fucked up en France. C'était cette liberté d'expression que j'aime. Et la raison pour laquelle, moi, c'est Canal qui a fait que j'ai voulu me lancer dans l'humour quand j'ai découvert H et que je me suis dit, ok, c'est ce métier-là que je veux faire. Autant j'étais fan des Inconnus, autant là, ça a été le... Donc oui, Canal, je les aime en vrai. Je pourrais jamais les lâcher. C'est juste que je veux pas bosser pour Vivendi qui appartient à Bolloré, tu vois. De toute façon, ils veulent pas bosser avec moi non plus, mais en soi, moi, je retrouve parfois des trucs sur mon téléphone. Et quand je vous dis, je vous raconte une dernière anecdote. Avant, on faisait un truc qui s'appelait le Canal Tour. Avec Paul de Saint-Cernin, avec Martin Darondeau et Jordi Le Bolloc, avec Sébastien Toen, tout ça, Julien Cazard et tout, Laurie Choleva, tout ça. On était envoyés dans des villes
en France, où on remplissait des zéniths, on devait présenter les programmes de Canal. C'était pour les abonnés de Canal. Et moi, je faisais un sketch, voilà, chacun faisait... Paul de Saint-Cernin aussi, je crois, ou alors il faisait des vannes et tout. C'est là-bas que je l'ai rencontré, le petit Paul. Et d'ailleurs, aujourd'hui sort le roast sur Netflix qu'il a hosté, j'ai trop hâte de le voir. Et en fait, j'ai des vidéos pour vous dire à quel point le ton était libre sur Canal. Maxime Saada, que vous voyez, qui a mis un coup de pression, etc., moi que j'ai connu, hein. Le gars, tu lui faisais des vannes, alors qu'il est de confession juive. Sébastien Toen, il lui faisait des vannes. Ou alors, genre, je sais plus, on faisait des queues le. Vraiment beauf, ils étaient en train de lancer des queues le dans le truc en disant, je sais plus quoi, machin, Gérald Brice-Viré, on va te. C'était un des directeurs aussi qui est toujours là. On va de je sais plus quoi, machin. Et Gérald Brice-Viré qui rigolait et tout. À un moment, je me rappelle, on était à l'Olympia pour je sais plus quel truc. Pareil, un événement et tout. Il y avait Maxime Saada qui était là. Et t'as Sébastien Toen qui devant tout le monde. Il y avait beaucoup de gens, tu vois. On était peut-être 100 et tout. Il dit, Maxime Saada, rends-nous la Palestine. Et là, lui, il se marre, tout le monde se marre. Et c'était vraiment ça, le genre de vanne. Hein. Les mecs, ils s'en battaient les steaks. C'était vraiment la gauche caviar décomplexée de, vas-y, on se fait des vannes, on s'en fout, on n'a pas de posture. Et tout a changé après. De fil en aiguille, lentement, machin, mais purée de pommes de terre, on a vécu des trucs de ouf. Voilà pourquoi j'aimerais un jour pouvoir acheter Canal. On ne sait pas, hein. Peut-être avec les dons de Tipeee et le fait de faire tourner les vidéos. Peut-être, on ne sait pas. Allez, on passe tout de suite au no comment. Le no comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. On en a 5 aujourd'hui. 5, ah ouais, ça fait beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts ? Et du coup, t'as signé ou pas ? On m'a pas proposé la signature de cette tribune concernant Canal+. Hein. Je ne l'ai pas vu passer parce que vous connaissez votre gars. Hein, sinon, je l'aurais signé dans le plus grand des calmes. Je n'ai aucun enjeu. Donc, mais non, on m'a pas du tout. Je ne suis pas assez important pour qu'on se dise tiens, Kevin Razi, cinéma. Bah, il a fait quoi dans le cinéma ? Bon, allez, c'est pas grave. Non, vraiment, voilà. Allez, on enchaîne tout de suite. Le no comment. Vous balancez vos emojis. En plus, maintenant, YouTube, vous apparaissez sur l'écran. Donc, on veut vous voir à quel point vous êtes maintenant studieux et que vous respectez les codes. Attention, ça va tomber. 3, 2, 1 et... Israël a gravement endommagé l'hôpital Jabel Amer en frappant un immeuble résidentiel juste à côté, causant des dégâts massifs dans cet établissement de santé. Alexandra Palt, présidente de la WWF France, a démissionné après avoir été poussée vers la sortie suite à sa participation à une manifestation contre le racisme. Le Parlement français a voté une loi qui prévoit de ramener de 18 à 15 mois la durée maximale d'indemnisation pour les allocataires âgés de moins de 55 ans après une rupture conventionnelle. Selon une étude allemande à CV identique, Lucas obtient 67% de réponses, Youssouf 52% et Habiba seulement 36%. Seul le prénom change. Et enfin pour finir, selon une étude au pif, à CV identique, les Élois qui ont participé à la réunion des Élois n'obtiennent que 2% de réponses. Allez, on passe tout de suite au miel. Évidemment, les lois, c'était une petite boutade. Le miel, j'en ai 2. J'en ai un qui n'a rien à voir avec les médias ou quoi. J'ai besoin d'expier le truc. C'est parti, on commence avec Raphaël Glucksmann.
Personne les cala, les lois, je te jure. Alors. On écoute, ça c'est Raphaël Glucksmann. Regardez bien le changement d'ambiance à l'évocation de son prénom. Écoutez. Les Insoumis, eh bien, nous les avons battus à plate couture. Et nous allons le faire à nouveau. On va rentrer dans le détail justement de ces C'est marrant quand il dit plate couture. Vraiment, le mot prend tout son sens parce qu'il a un ton plat de couture. Candidature. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. On pourrait aussi citer Marine Tondelier, Fabien Roussel, François Ruffin. On parle même de François Hollande. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin à ces autres candidats de gauche? Parlons-nous. Déjà de venir le 13 juin. Ils sont tous invités? Ils seront tous même invités. Jean-Luc Mélenchon? Non. Ils seront tous même invités. Jean-Luc Mélenchon? Non. Ah non, le frère, il a peur. Déjà, quand il a bugué devant une photo de Jean-Luc Mélenchon, bah alors là, aïe, aïe, aïe. Ah ouais, le PTSD Mélenchon. Ah ouais. Il a trop chaud du tonton Jean-Luc. Non. Arrêtez. Je veux un cap clair. Laissez-moi. Ah là 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 là. Vraiment. On rappelle qu'il a perdu un débat contre une photo. Oui, non, mais vraiment. Il sait qu'en une phrase, c'est fini. Ouais, non, mais là, laisse tomber. Non. Lui, il va faire 1%. Non, mais clairement, c'est sa kryptonite. 1%, c'est... Je suis sûr que lui, il est toujours en économie de batterie. Ça se voit sur son téléphone. Aïe, aïe, aïe. Bon, deuxième vidéo, dernier miel. Avant de vous laisser tranquille, ça n'a strictement rien à voir avec la choucroute. Mais je suis tombé sur cette vidéo. Et je vous pose la question. Est-ce que c'est un troll ou pas? La vidéo en question, je vous la montre. Alors attends. Je veux retrouver la vidéo. J'ai besoin de voir. Ça n'a rien à voir avec les médias. C'est parti, vous êtes prêts? Allez, on regarde. Repas du soir pour mon fils de 3 ans. Je lui fais une assiette de spaghettis. Dessus, je lui mets une sauce aux légumes rôtis mixés et à la viande hachée. Une salade laitue, concombre, tomate, radis. Je lui rajoute quelques frites sur la sauce. Cet après-midi, j'ai préparé des fatahir, une spécialité libanaise. J'avoue que j'ai un peu remixé la recette de la pâte, mais en gros, c'est des pains garnis aux épinards et aux oignons assaisonnés, de l'eau. Pour le dessert, je vais lui faire une petite assiette. T'emmerdes pas pour le dessert. Je pense que là... Le petit, il roule en Fenwick, c'est sûr. Son fils, il a 3 ans depuis 20 ans. Elle fait pareil avec son mari, c'est pour la vanne. Par contre, elle gâche beaucoup de bouffe pour... Plus frais, je commence par lui éplucher la clémentine ou la mandarine, je sais jamais. Il mange comme Gérard Larcher. Un kiwi. Parce que je me dis, tu caches beaucoup de bouffe. Une poire. Enfin bon, après, elle le mange, ça. Mais... Après les avoir découpés, je les dispose dans une petite assiette à dessert. 380 kilos. Oh putain. Je lui mets aussi un yaourt à la pêche et des petits beurres. Parfait. Elle prépare le repas. Elle prépare le repas pour la semaine, je te jure. Aïe, 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 aïe. Ah, ça m'a tué, putain. Parce qu'il y a plein de mamans de vidéos de mamans sérieuses qui se la jouent nutritionnistes avec des repas de fou pour leurs gamins. D'accord. Mais son compte, il est très drôle alors dans ce cas. Parce que j'ai regardé d'autres vidéos, mais je te jure que la frontière, parce que j'ai déjà vu une vidéo comme ça, j'ai pleuré de rire. C'était une nana qui disait « Je prépare la lunchbox pour monsieur » avec une... Mais la lunchbox, mon pote, il y a des gens qui s'avaient dit « Mais il y a combien de monsieur ?» Oh, ça me tue, moi, à chaque fois. Non, mais franchement, j'avoue, elle l'a bien fait parce qu'on est à la frontière. C'est une survivaliste. Ah ouais, non, il y a même des fois où il y a des sandwichs avec du pain moisi de fou. Ah, on est sûr qu'elles sont bien. Une qui est drôle aussi, c'est Baba la Prince, elle est déglinguée. Faudrait que j'aille voir, t'as pas vu celle qui fait la bolognaise avec des steaks hachés surgelés? Ah non, j'ai pas vu. Ah ouais, non, parfois les commentaires, mais moi je pleure devant les commentaires. Bref, en tout cas, merci 1000 fois d'avoir été plus de 1000 personnes à suivre en live cet épisode 248 de CKR. J'ai de la chance de vous avoir, encore une fois, je vous le redirai
jamais assez. Merci. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à lâcher vos petites 5 étoiles sur la plateforme que vous écoutez, que ce soit Deezer, Spotify, Apple, whatever, de lâcher votre petit commentaire, parce que vous avez vu, on lit toujours les commentaires en préambule. Demain, c'est le dernier épisode de la semaine. Ce sera un grand déstockage. On va essayer de remplir le Telegram comme il se doit. Si vous avez envie de m'envoyer des vidéos, n'hésitez pas à le faire sur Discord. Ou alors sur Instagram, voilà, j'essaie de tout lire autant que possible. Mais qu'est-ce que c'est un kiff de pouvoir faire cette émission avec vous. Honnêtement, merci 1000 fois. Mettez-moi en commentaire là, c'est quoi le réel ? C'est quoi le réel ? C'est quoi le moment que vous aimeriez voir sortir en réel, qui va être partagé un peu partout ? C'est la vitrine de l'émission. Choisissez bien. Mettez-moi ça là dans les commentaires, je vais regarder ça. Et j'ai abonné mon canal et j'ai mis 10 balles sur le Tipeee. Merci beaucoup, c'est gentil. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.